Hey, salut tout le monde, bienvenue au Backlog Podcast. On a reçu aujourd'hui Marc Desgagnés de M2 Gaming. Encore une fois, Mel, si tu vas d'accord avec moi, même si on n'avait pas été là, je pense qu'on mettait la Switch à on serait parti, puis le show serait fait pareil. Il nous a conté plein d'affaires. Ben, Marc, c'est un animateur. Tu sais, fait que lui, parler, c'est sa job quelque part. Fait que c'est vraiment le fun de le rencontrer. Ouais. Je vais te dire, j'étais pas sûre, je savais pas trop comment m'attendre. Je suis contente parce que j'ai découvert des jeux dans des styles que j'aime bien. On dirait tous les jeux auxquels il joue, les jeux qu'il attend. Vous allez remarquer dans le podcast, j'ai allumé mon application PlayStation, puis je mettais des petits cœurs à côté dans ma liste pour les ajouter. Fait que je sais pas si vous allez faire pareil, j'espère. Écoutez ça, Ouais. on verra. Ah ouais, puis en plus, je te l'avais dit que je pense que t'aimerais pas mal ces jeux, puis tu me dis, ben, voyons donc, c'est pas mal ton style, je commence à te convaincre, Ouais, c'est tu m'as cool. convaincu, ouais. Hey, fait que, bon podcast tout le monde. Hey, bienvenue au Backlog Podcast. À soir, on reçoit Marc Desgagnés de M2 Gaming. Je suis accompagné de Mel Béchartier. Comment ça va, Mel, pour commencer? Puis après ça, on va aller voir Marc. Moi, ça va bien. Ça va bien. Je viens d'apprendre le tamalou. Je vais pouvoir l'utiliser à 2-3 occasions, je pense. C'est en plein ça. C'est l'âge qu'on a dit, ça commence à 50 ans, on dirait. Ouais, c'est ça. Puis l'autre question, c'est t'as dormi combien de temps cette nuit? Tu t'es réveillé combien de fois? Puis t'as roulé dans ton lit? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vient tout en même temps. Un podcast de petits vieux, là. Puis ça, c'est à cause de Marc, cette discussion-là. Hey Marc, bienvenue au Backlog. Content de te recevoir. Toujours de ma faute. Tout est de ma faute, je le sais. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est c'est la blonde Claire, j'imagine, non? Pourquoi pas? Exact, c'est clair que c'est elle. C'est clair que c'est elle. Dans le fond, là, t'es à plein de places, parce que l'autre matin, je m'en vais à Québec. Moi, je reste à Montmagny. Puis je m'en vais à Québec, puis j'écoute Choix, l'infâme Choix que personne n'écoute. En tout cas, pour les gens de Montréal, là, c'est le diable. Là. Mais pour les gens de Québec, c'est quand même pas si pire que ça. Puis je t'entends là, je fais comme, hein? Il est là le samedi matin, j'ai fait, ben oui, pour toi c'était évident, pour moi ça l'était pas parce qu'il était quand même plutôt de bonne heure. La musique commence à 9h, je pense, fait que c'était avant 9h quand on veut t'entendre. T'es partout? T'es où exactement? Là? Comment tu t'es ramassé à Choix? Moi, ça... Ben, écoute, M2 Gaming, ça existe depuis 2013. Fait que 2013-2014, on a commencé à l'écrit. Après ça, on s'est transposé en vidéo, évidemment. Donc, ça fait quand même un bout qu'on roule notre boss là-dessus, sans être, tu sais, on n'a jamais été un gros média puis se garrocher vraiment partout. On se concentrait plus sur notre plateforme écrite, puis après ça, sur YouTube. Tu sais, on a notre X, notre Facebook et compagnie, on fait notre petite communauté. Puis à un moment donné, ben, moi étant à Québec, c'est sûr que tu croises des gens à Québec. Puis je pense que c'est arrivé par hasard que j'ai contacté Pee-Wee, qui est Yannick Tremblay, qui est lutteur aussi dans la NSPW, qui est un machin, c'est un machin numéro. Là. Lui ici, si tu dis moi je suis partout, lui il est encore plus partout fois 1000 exposant 10, OK? Il est partout. Il anime au baseball, il est partout. Fait qu'à un moment donné, je contacte Yannick pour je pense, parce qu'il était justement, on était pour couvrir un jeu de lutte. Puis j'ai dit, crif, ça serait le fun que j'aille quelqu'un de l'univers de la lutte pour faire la critique du jeu de lutte, tu sais. Puis j'avais entendu une couple de fois que c'était un gamer. Fait qu'à un moment donné, j'ai envoyé un message, puis rentre en contact avec. Puis lui, étant prêt à embarquer dans n'importe quelle folie, ben il a sauté, puis il a dit, bien sûr, ça me tente. On l'a invité sur l'ancienne version de notre podcast qui s'appelait dans ce temps-là un recap. On faisait plus, tu sais, un ramassis de toutes les nouvelles qu'on avait eues dernièrement. On faisait un show de chaise, puis on en parlait. Puis maintenant, on l'invitait à faire justement un des épisodes. Puis là, ben, il est venu, on s'est lié d'amitié de même, puis on avait pas mal de genre d'atomes crochus. Puis à un moment donné, ça reste comme ça. On fait chacun nos choses de chacun de notre côté. Puis à un moment donné, il me contacte, puis il dit « Hey, Marc, il dit, ça te tente-tu de faire une chronique à Choix? » Il remplaçait dans un des shows. Il dit dans le show, je pense que c'était le show du retour le soir. Il dit « Ça te tente-tu de faire une chronique gaming avec moi? » Je dis « Ben, pourquoi pas? » Tu sais, fait que ça a commencé comme ça. J'étais à la station. Dans la station, pendant qu'on était là, tu sais, dans une station de radio, ben, Mel, elle sait un peu comment ça marche dans les médias, mais tu sais, il y a plein de monde. Il n'y a pas rien que les gens qui sont dans le studio.
il y avait Yannick Tremblay, pas Yannick Tremblay, mais Yannick Marceau. Puis il y avait aussi Raphaël Beaupré qui était là, qui animait un autre show, qui eux autres étaient en arrière dans le genre de lounge où ils font le montage de leurs émissions. Puis pendant que je faisais la chronique en ondes, ben là, eux, ils entendaient ce qui se passait. Fait que là, à un moment donné, la chronique finie, la porte du studio ouvre en ondes. Raphaël, elle rentre, elle dit « Marc, elle dit moi puis Yannick, on veut te voir. » Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Fait que là, ben, de fil en aiguille, ça a parti comme ça. Ils m'ont intégré dans leur show, eux autres. Ils disaient, on veut que tu fasses partie du show, puis ça a starté de même. Puis après ça, de fil en aiguille, ben, je me suis ramassé tu sais, je me suis promené d'un show à l'autre, changé d'animateur. Yannick a changé de station. J'ai été avec Yannick parce que j'étais à 2 stations. J'étais à Boulevard 102.1 aussi avec Yannick Marceau. Fait que, tu sais, on se garage jusqu'on peut. Tabarnouche, je dois te promener en Porsche ou en Ferrari, là, avec Hey, des mais shows de hein. même dans 2 stations Ah ouais. de radio. Ça me faisait rire parce que tantôt, on a mis une nouvelle d'un affaire par rapport à Assassin's Creed, tu sais, qui disait qu'il apparemment qu'il était meilleur vendeur, puis tatata. Puis là, les gens, on a mis ça sur notre Facebook, puis là, il y en a un. Comment vous avez été payé pour dire de pareilles sornettes, tu sais, ou je sais pas trop quoi, là. Eh boy, si ça payait au moins mon café du matin, c'était déjà ça, là. Mais non, malheureusement, les amis qui nous regardent, qui nous écoutent, pas payer mon épicerie, ni mon hypothèque, ni ma voiture encore. Je suis pas sûr que ça va arriver non plus. Fait que c'est ça, malheureusement. Faites-vous des idées. Mais t'es un passionné de podcast, là, puis de radio, puis de... J'aime ça, oui. Ouais, je sais pas. Ben, toujours une grande gueule, aide, là. OK. En général, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, comme là, j'ai commencé dans le podcast, vous l'avez peut-être vu passer un peu, mais tu sais, je tends beaucoup de perches, puis moi, ça me dérange pas parce que j'ai toujours eu la... Tu sais, M2 Gaming, quand ça a starté, c'était moi puis Martin. D'ailleurs, le M2, c'est Marc et Martin. T'sais, on n'était pas très originaux, là. Fait que quand ça a parti comme ça, Martin, qui est très en arrière, qui, tu sais, c'était le whiz de l'Internet, c'est lui qui a monté le site web et des choses comme ça. Moi, je suis zéro là-dedans. D'ailleurs, non, je suis pas une tapette, André, même si je me suis acheté un pre-build PC. J'ai entendu dans un de tes shows que les gens qui achetaient un PC, tu sais, tout fait, mais c'est pas des vrais. Fait que j'ai dit, le sacrifice. Il n'est pas dans le PC Master Race. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, je me rappelle même où ce que je m'en allais avec mon histoire. Mais tu sais, c'est ça. Fait que finalement, je me suis ramassé un peu partout. Quand tu as une grande... je disais que je tendais des perches parce que moi, dans M2 Gaming, j'étais celui qui allait chercher ça me dérangeait pas de contacter les éditeurs, les studios, les choses comme ça. N'importe qui, les personnalités, peu importe. J'ai une entrevue, je veux aller parler à quelqu'un d'un studio, comme là, j'ai commencé à piger des humoristes parce que les humoristes disent souvent qu'ils jouent à des jeux vidéo. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller plus dans les personnalités, voir comme ça, pour aller chercher tes contacts. Puis le pire que t'as, c'est un nom. Ça arrête là. Il n'y a pas personne là, qui va arriver ici avec un fusil. Puis bon, fait que tu sais, tu l'essayes. Puis comme ça, ben oui, tu ramasses d'autres choses. J'ai quelques grosses... Est-ce que je touche du bois? J'espère que des récents essais que j'ai eu de contacter des gens, ça va donner quelque chose de le fun parce que j'ai des grosses pointures. Fait que ça va être c'est intéressant ce que tu dis là parce que, tu sais, on est rendu au 15e épisode. Là, ça va sortir, pour ton information, là, aux alentours du 13 ou 14 septembre, me semble. Dans ce coin-là. Là. Tu sais, on est quand même un peu plus de bonheur. On est à la fin de l'été. Puis, moi, j'ai toujours un peu le stress quand je rencontre des gens que je connais, ça va bien. Ou que tu as déjà vu en vrai une fois, t'as pas besoin d'avoir jasé avec eux autres pendant 50 ans, là, mais mais quand t'as des gens que t'as juste entendu à la radio, t'as entendu dans un podcast, tu dis oh, ça va virer comment quand on rencontre ces personnes-là? T'as-tu des anecdotes d'affaires un peu particulières que ça a comme, tu sais, des affaires de fun? Ça se fait tout seul, puis on laisse ça aller, ça va bien. Mais t'as-tu déjà eu des fois où ça a été vraiment bizarre avec... t'es pas obligé de nommer personne, là, mais avec un invité? Bizarre. Non. Bizarre. C'est... Parce que, tu sais, j'essaie de me rappeler des gens avec qui, tu sais, ça fait soit que ça fait un moment très spécial, là. Je n'ai pas eu beaucoup. Tu sais, oui, j'ai eu des animateurs avec moi dans les shows de radio à un moment donné, qu'un animateur est peut-être moins... Tu sais, quand toi, tu vas faire une chronique gaming, ben, c'est un show de radio ou peu importe, à la TV, vous savez comment c'est, ils parlent de tout et de rien. Fait qu'on dirait que les animateurs qui animent, moi, je leur lève mon chapeau là-dessus parce que faut qu'ils soient capables de parler de tout, même s'ils sont pas spécialisés dans tout, tu sais. Puis tu vas avoir des champs, chacun a ses champs d'intérêt. Fait que toi, tu arrives dans une station de radio, peut-être bien que le gars, c'est un fou de sport, de course automobile, puis d'affaires de même. Tu arrives à parler de jeux vidéo, puis tu te dis, Christy, il a pas l'air à connaître rien. Ça a l'air d'y passer 22 pieds vers de sa tête. Fait que là, en studio, ce que j'aime, parce que
j'avais le choix de le faire à distance, soit au téléphone ou des choses comme ça. Je déteste ça. Moi, il faut que je voie les gens, un peu comme on fait présentement. Il faut que je voie, parce que c'est le fun de lire les gens, la réaction de quelqu'un. Tu es capable plus facilement de réagir à quelque chose que quand tu as juste l'aspect sonore qui est au bout du fil. Puis là, tu sais-tu, tu es en train de couper, faut que tu vois pas le réalisateur qui lui dit hey, il nous reste 3 minutes. Tu vois pas. Quand tu es en studio, tu vois tout ça. Fait que, mais là, quand tu vois, mettons, tu es en studio, puis là, tu vois l'animateur, que toi, tu parles, puis tu te démènes pour faire ta chronique, puis lui, il a l'air à regarder son sel, on va leur dire ah, ben, j'ai regardé les scores du sport, là, puis Chris, c'est pas de ça qu'on parle, là. Allume, là, reste dans la game un peu, aide-moi, donne-moi du feu, fournis-moi un peu, puis je vais sauter sur ce que tu me dis, tu sais. Habituellement, un bon animateur, c'est ce qu'il fait, mais des fois, c'est ça, l'intérêt n'est pas tout le temps là, tu sais. Fait que j'ai pas eu de cas de même, tu sais, même dans ceux que j'ai commencé à avoir, ben je viens d'avoir, vous l'avez peut-être vu, parce que j'ai mis le podcast en ligne il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu Julien Bernatchez, tu sais, qui est un humoriste, podcasteur. Julien est spécial, tu sais. Fait que Julien, puis avant le show, vous ne l'avez pas vu, mais Julien vient de... Oui, mais il commence en disant qu'il vient de se faire opérer pour le foie. C'est la première affaire qu'il dit dans les premières 2 secondes d'écart, c'est ça qu'il dit. Il a fait, j'ai viens de faire une cirrhose du foie. Je pense que c'est de même qu'il commence son podcast, là. Ceux qui le suivent, ceux qui écoutent, mettons, le sous-écoute de Mike Ward, des choses comme ça, ben, ils l'ont déjà vu, ils savent qu'il ça fait longtemps qu'il se pète la fraise, puis, même lui, il en a parlé en masse, puis là, il est rendu sobre, mais il en a parlé, avec sa cirrhose du foie, il n'a pas bien le choix d'être sobre. Puis, tu sais, juste avant, parce que moi, j'ai pas mis le bout, évidemment, il y a l'avant-après, un peu comme tout le monde. Si on enregistre, puis à un moment donné, il y a la partie qui va se ramasser en ondes, puis l'avant-après. Mais tu sais, je le connais pas encore, là, Julien. On s'est jamais parlé, à part par texto, pour vous dire, hey, tu viens-tu sur le show, Fait que première fois qu'on se voit comme là, tu sais, en vidéo, et je dis, salut, Jean Passant, il dit, hey, il dit, ça vient de se faire, là, son opération, mais je pense que c'est au mois de juin, quelque chose comme ça, ou mai-juin. Fait qu'il dit, en passant, j'espère que ta santé va bien, puis ça se remet bien. Il dit, ouais, il dit, veux-tu voir ça? Il lève son chandail, puis là, il était découpé, charcuté, là. Tu dis, OK! Fait que j'ai trouvé ça, j'ai dit, OK, regarde, je pense que je chose que je m'en vais. Le gars n'est pas barré à 100, fait qu'on va être pas barré à 100 nous autres aussi, tu sais. Fait que mais tu sais, pas eu bien, ça aide, là. Ben oui! Du monde de même, tu sais, t'as pas besoin de pousser puis de... Non, mais en même temps, tu sais pas où ça va aller. Ça, c'est clair. C'est comme si t'invites Jean Leloup. Tu sais pas quelle base ça va prendre. Ouais, j'avoue que c'est un stress. Non, je l'inviterai pas finalement, même si c'est un gamer. Je vais attendre à prendre d'expérience encore un peu avant d'inviter Jean. Ouais. Mais il faut qu'il y ait un sens de répartie parce que justement, autant les shows qu'on fait, n'importe qui, tu t'invites des invités puis vous autres, tu sais. Faut que tu sois capable de réagir ou d'avoir une présence d'esprit et à dire l'autre, il est un peu dans le champ, il est pas vite, ou il y a de quoi tu vois qu'il a l'air à patauger un peu, il cherche ses affaires. Ben, il faut que tu sois capable de comme rentrer et aller aider, passer à la POC. Des fois, c'est de donner une petite tape dans le dos de côté sans que ça paraisse, mais c'est juste correct. Là. Oui, en plus, on fait ça pour le fun. Ah oui. Au niveau professionnel, c'est encore pire, là, mais je pense qu'au niveau, où on le fait là, je pense qu'on peut se laisser des chances quand même, mais ouais, t'as raison. Mais la dynamique radio, podcast, c'est pas la même chose aussi. Parce que tu te souviens, Marc, j'ai fait une chronique radio avec toi dans le temps des fêtes, juste avant Noël. Puis la première question que je t'ai posée, j'ai dit OK, on a combien de temps? Parce que c'est ça qui fait la préparation d'un show radio. Si quelqu'un me disait, ben, j'en avais fait d'autres chroniques à radio, puis il dit OK, on va se parler ensemble pendant 4 minutes. Je dis OK, 4 minutes, c'est des bullet points. C'est ça, puis ça. T'sais. Puis les 2 derniers, c'est si tu as le temps d'en parler. Ouais. Fait que là, faut vraiment que tu sois super préparé, tu sors tes chiffres, tu sors tes affaires, parce que tu n'as même pas le temps de réfléchir à rien. Puis tu n'as pas le temps de chercher rien. T'sais. Exact. Puis ce qui est le fun, au radio, en tout cas, je ne sais pas pour Montréal, parce qu'on n'a pas assez le marché. Peut-être que tranquillement, ça va s'ouvrir. Mais tu sais, ici à Québec, la beauté qu'on a, autant au 102.1 qu'autant à Choix, qui ont donné, tu sais, on est 3, là, même mon collègue Daniel, qui est dans Branchez-vous aussi, ben, il est sur un autre des shows à Choix. Puis, tu sais, c'est des chroniques d'une demi-heure passée, là. Fait que c'est pas 5 minutes, là. Puis moi, le matin, avec Carbo, c'est la même affaire, là. Des fois, c'est des 15, 20 minutes, 30 minutes. Fait que, puis avec mon ami Marceau au 102.1, la même chose. Fait que, tu sais, c'est pas une affaire que tu dis, justement, quand Mélanie nous a parlé, je pense que c'est ce que je t'avais dit. Stress pas, là, on doit avoir facilement une vingtaine de minutes, là. Fait que tu vas développer un peu. Fait que, c'est plus... Puis en plus de ça, je trouve ça plus fun, parce que tabarouette, quand tu te fais mettre... Tu sais, j'ai mon ami Steve Tremblay, il y a Pat Tremblay,
Tremblay aussi, rien que des Tremblay là, dans la vie, qui ont été, puis c'est ça, j'ai rien contre, mais je pense qu'il y avait Jean-Simon Bu à nouveau qui avait rentré une chronique jeux vidéo. Mais tabarouette, là, c'est 5-6 minutes. Là, puis là, les gars me disent, c'est le fun, mais Christy, j'y ai parlé pendant une demi-heure, puis ils ont rentré ça en 5 minutes, puis à peu près le 3/4 des affaires que j'ai dit, il n'est pas là. C'est la façon de se préparer qui change beaucoup aussi. Ça, j'ai vraiment été drillée là-dessus. Puis c'est des expériences quand même incroyables. Ah oui. Passer à la radio par rapport au podcast, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, tu es animateur de podcast. Mm-hmm. Est-ce que tu es souvent invité? Parce que c'est quoi la dynamique entre être animateur et être invité? C'est pas la même game, là, tu sais. Ben, il y en a un, t'es plus le chef d'orchestre, c'est plus toi qui dirige le trafic. Tu sais, tu te dis, bon, ben, OK, là, Mélanie, là, je te parle à toi, c'est à toi de faire tes sujets, je te show. Puis, tu sais, ça dépend des shows parce que moi, je regarde le blabla, puis c'est pas tout le monde parce que j'ai participé à d'autres où les gars, je pense que c'est, je l'ai pas fait encore, mais par exemple, J'ai pour Geek, me semble que eux, c'était comme, ben, André, c'est ton spot, là, tu y vas. Là, tu fais tes affaires, personne n'intervient ou presque. Après ça, c'est Mélanie. Après ça, c'est un autre. Ouais. Là, je dis ça comme ça. Player est un peu comme ça, mais Player est un peu comme ça. Sauf la fois que je passais à Player. Ouais, tu te faisais démolir un peu. Sauf la fois où André se fait interrompre tout le temps. Ouais, c'est ça, ou cette fois-là. Mais non, mais règle générale, tout le monde fait son petit bloc, intervient, pose des questions, mais tout le monde a quand même son petit carré de sable. Dans ça, règle générale, tout le monde me bully. Ouais. En tout cas, présentement, c'est ce qu'on peut dire, là, parce que c'est la première fois que j'y allais. Fait que, c'est pour ça la deuxième fois, je pourrais généraliser. C'est pour ça qu'André a décidé de faire son show, c'est lui qui anime, puis c'est lui le chef d'orchestre. Même à ça. Des fois, c'est même à ça, il voulait pas être tout seul, il m'a demandé d'être avec lui. Oui, c'est ça. Dans le fond, il veut avoir un supérieur pour contrôler le flow. Mais tu sais, c'est un peu ça. Quand tu animes, tu diriges un peu les choses, puis quand tu es invité, ben là, c'est toi qui suis la parade de l'autre. T'sais. Tout dépendant des animateurs, il y en a qui sont super bons, puis comme je disais, ben, il y en a qui sont peut-être un peu moins. Tu sais, c'est ça. Si tu es intéressé, je trouve que ça se fait facilement. Tu fais juste écouter. Puis j'avais déjà écouté un podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. J'avais déjà écouté un podcast de Marc Boilard. Puis Marc Boilard, j'écoute ses podcasts, mais ce que j'avais trouvé bien à un moment donné, parce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé devant lui, puis il avait dit, t'as pas de notes, t'as pas de préparation, rien. Tu sais, je veux dire, en général, on se tient tout. Moi j'ai besoin. J'étais un TDA, j'ai besoin des notes, me traîne mes papiers. Mais lui, là, l'invité arrive, puis il dit, t'as pas de papier, t'as pas de questions, rien. Il dit, pourquoi j'aurais besoin de savoir des questions? Il dit, tu me parles, je t'écoute, puis je vais rebondir sur ce que tu me dis. C'est l'écoute. C'est ça l'outil. C'est écoute ce que ton invité dit, puis toi rebondis là-dessus. C'est une conversation, en fait. Ben oui. C'est juste ça. Ouais. Mais quelque part, il faut quand même avoir un petit background, comme tu disais à radio, si la personne a aucune idée de ton sujet, c'est dur de le feeder. Parce que quelque part, comme chroniqueur, on essaie de feeder notre animateur pour que lui puisse rebondir, puis, tu sais, avoir un échange aussi qui est constructif. Ouais. Mais oui, en radio, comme je t'ai dit, moindrement que tu as quelqu'un qui est animateur puis que qui a un intérêt un peu. Puis tu sais, comme tu dis, Mel, tu as raison, tu te prépares, tu n'es pas obligé d'avoir des notes. Mais si tu sais que tu vas recevoir un tel, tu es allé lire un peu, tu es allé regarder, OK, il fait ça, je sais de qui je parle. Puis il y en a qui ont des mémoires. Je parlais de Julien Bernatchez tantôt, Julien qui travaillait pour la Cinémathèque montréalaise ou quelque chose de même, tu sais, qui gardent toutes des copies de films pis tout ça, là. Puis lui, là, tu sors des box-office, des films en 79, Alien, tu sors ça de même, Pet Lock. Tu sais, il y en a qui ont des mémoires phénoménales pour des affaires, là. Fait que c'est pour mon cas. Ouais, mais c'est souvent des affaires bien précises, par contre. Oui, si tu sors de ce trail-là, il y a la mémoire de tout le monde, puis c'est pas plus que ça, là. Mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mémoire, là, mais... Ouais. Mais c'est ça. OK. Puis là, tu fais un blabla royal. Tabarnouche, c'est comme, effectivement, il y a du stock pas pire. Moi-même, j'ai un stress. Quand j'ai dit oui, j'ai dit tabarnouche, je m'embarque sur une ride de 2 heures et quelques de podcast. Je m'entraîne. Ouais. Hein? Là, je suis rendu à ma 15e entraînement que je fais aujourd'hui pour réussir à faire là, du podcast de fond. En plus de ton vélo, en plus de ton training. Mais non, c'est important de faire de l'endurance un peu là, pour être capable de faire ça longtemps. Et Nani, as-tu eu le même raisonnement quand tu es venu sur le podcast? Le podcast, c'est le même raisonnement, c'est-à-dire que ça va durer un temps indéterminé et qu'on ne sait pas quand ça finit. Il me semble qu'il y a du stock.
Non, mais Ben, c'est intéressant. Là, mais... moi, non, parce que moi, je l'écoute le podcast à chaque fois qu'il sort. Mais pour moi, c'est le même type de podcast que n'importe quel autre aussi, parce que moi, j'aime beaucoup le fait que vous reveniez sur la semaine de chacun des personnes qui sont là, à quoi vous avez joué, où c'est que vous êtes rendu. Moi, j'aime beaucoup Lune. C'est sûr que moi, je suis une fan de elle parce que c'est une fan de RPG, puis elle nous raconte tout le temps, elle est rendue où dans sa game? Parce que souvent, c'est le même jeu auquel elle va jouer parce qu'à cause qu'elle fait sur Twitch pendant des longues sessions, puis des fois, ça dure, tu sais, des RPG, c'est long, fait que ça peut durer comme 2, 3, 4 semaines qu'elle va en parler, mais je trouve ça le fun de savoir où est-ce qu'elle est rendue dans sa game, parce que ça donne un autre genre de livraison de à quoi tu as joué cette semaine et non pas juste OK, j'ai joué à ce jeu-là, l'histoire c'est ça, la mécanique c'est ça, j'en pense ça, puis ça finit de même. Elle, c'est sur du day-to-day, tu sais, dans le fond, qu'elle parle. Fait que je trouve ça différent. Puis chacun a sa petite couleur, c'est le fun. Puis non, André, je ne trouve pas ça nécessairement trop long parce que je suis pas obligée de les écouter du début à la fin d'une shot aussi. Une fois que quelqu'un finit de parler, je peux arrêter mon podcast puis revenir le lendemain. Puis, tu sais, puis contrairement à toi, André, je les termine, les podcasts. Quand je l'ai arrêté, je vais le reprendre où ce qui a arrêté. Je vais pas en commencer un autre. Bon, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Même dans son boulier. Non, mais il cherche. Ouais. Non, moi, souvent, je les écoute. J'écoute les podcasts en me couchant le soir. Fait que, tu sais, je m'endors dessus, mais... nous trouvons. C'est ça. Je pourrais vous parler de mes histoires de... Ouais, non, c'est bon. OK, ben. Histoire de chambre à coucher, c'est quoi? Merci beaucoup. Ben, si vous voulez rejoindre le podcast, vous pouvez nous écrire sur Facebook. C'est ça. Commercial. Non, j'écoute quand même beaucoup de podcasts, mais souvent, j'en écoute en me couchant, puis tu sais, je les finis souvent pas parce que j'ai pas le temps de tout écouter. Là. Je sais pas comment vous faites pour écouter 50 podcasts par semaine. Là. Je dois en écouter 10-15 certains, là, mais... En tête de ta job, tu sais, moi, j'ai une job qui me permet ça. Je le laisse rouler en background, puis je fais mes autres affaires, puis que j'écoute. C'est vraiment plus l'écoute. Fait que, tu sais, même si tu as la portion vidéo, tu pars le YouTube, mais tu fais d'autres choses, puis tu vois pas l'écran. Fait que t'écoutes, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Ça dépend de ta job. C'est comme allumer la télé dans le temps. Quand on était jeune, la télé était tout le temps allumée toute la journée. C'est la même affaire. Oui. Mais oui. Je suis pas capable de faire ça dans ma job. Je peux faire des petits bouts peut-être, mais souvent, tu sais, je suis tout le temps en conférence vidéo. Mais non, c'est ça. Ça dépend ce qu'on fait. En travaillant, j'ai pas bien l'occasion de le faire. Il me reste la tondeuse, puis quand je fais le souper, puis quand je fais du vélo, ben ça dépend. J'en fais beaucoup, mais quand ils vendent beaucoup... Ah oui, c'est vrai, faut pas dire ça qu'on écoute la musique. Puis non, quand on a des écouteurs, ouais. Non, bon. On le fait tout pareil. Non, je fais jamais ça. Jamais. C'est ça. Non, j'ai pas dit. C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Quand même. Fait que là, de ce que je comprends, t'es un gamer. T'as trouvé ça où, le gaming? Parce que si t'es dans un âge vénérable, comme on en parlait tantôt, dans nos gangs, il n'y en a pas tant que ça, là. Dans moi, quand je regarde autour de moi, à mon âge, il y a... va voir dans ta famille, puis tout autour des... En tout cas, moi, je pense qu'il y en a moins. Ils sont tous plus jeunes. Ils sont tous plus jeunes que nous dans la famille, les gamers. Si je regarde, là, c'est ça. Dans les adultes ordinaires au travail, moi, dans le milieu où je suis, quand je dis que je game, ils me regardent avec des grands yeux. Comme Homer Simpson, là. Puis ils font... Oui, c'est ça. Ben, il y en a... T'en as pas de temps. Je pense que surtout, c'est parce que rendu aujourd'hui, oui, peut-être... je regarde mes deux frères. Mes deux frères sont moins gamers que moi, c'est sûr et certain. Mais dans l'entourage, tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin de sortir, tu donnes des coupiers d'une poubelle, puis en sort 22. Là. Ça, c'est assez facile. Tu sais. Aujourd'hui, tout le monde game de certaines façons, puis même si, mettons, moi, tu vas dire à ma blonde, tu games-tu? Ben, non, pas gameuse. OK, à quoi tu joues? Ah, c'est un petit jeu de tablette. Là. Ben, qu'est-ce que tu penses que c'est? Tu games? C'est pas, tu changes juste de plateforme, mais c'est du jeu vidéo pareil. Là. Ouais. Fait que, oui, en général, je trouve ça pas si pire aujourd'hui. Je trouve ça moins pire aujourd'hui que, justement, quand on était jeune. Quand on était jeune, on dirait que c'était encore plus... pas péjoratif quand tu disais ça, là, mais le monde... Puis tu sais, en plus de ça, quand on était jeune, il faut pas que tu... Ben, en tout cas, à 54 ans, moi, le but, c'était... Nos journées étaient de passer notre temps à jouer dehors plus que jouer aux jeux vidéo. Puis de toute façon, les jeux vidéo qu'on avait dans ce temps-là,
sais, je veux dire, tu regardes aujourd'hui, tu retournes sur Adventure, sur Atari. M'excuse, mais tu te dis, OK. C'est des carrés bleus qu'on jouait. Ouais, des carrés bleus, des carrés verts, là. Ouais, Ben, c'est pas du long haleine. Après une demi-heure, t'es tanné, puis tu t'en vas faire d'autres choses aussi. Puis une demi-heure, c'est très, très long. Là. Moi, 5 minutes, plus capable. Oublie ça, tu retournes là-dessus. Non, en une demi-heure, t'as quand même roulé 3-4 jeux, tu sais, t'as sorti la cassette. Oui, parce que ça a l'air niaiseux, mais des fois, tu sais, comme là, j'ai des petites mini, là, puis des petites mini, j'aime ça, puis tu vois, il y a une Turbo Graphics mini, là, qui est ma console, avec quoi j'ai commencé réellement, mais tu sais, tu remets ça sur la télé, tu regardes ça. Là, c'est pas pire parce que ça, ils ont fait que tous les formats soient adaptés aux TV modernes. Les couleurs sortent beaucoup mieux parce que tu as juste à prendre ta vieille PlayStation ou n'importe quoi, tes vieilles consoles que tu branchais avec tes fils RCA sur ta TV d'aujourd'hui. C'est dégueulasse. Hein? La résolution, tu es en 480p, pas encore. Ça devait être du I. Même pas du I. C'est dégueulasse, c'est laid, c'est de l'artefact au bout. Bon, tu dis, Christy, comment qu'on faisait? Mais dans ce temps-là, les TV CRT, t'as pas la même chose. Fait que, ça nous paraissait aussi beau, mais aujourd'hui, c'est pas jouable. Puis là, tu commences à jouer à ça. Je dis, hey, il me semble que c'était le fun. Puis c'est pour ça que j'aimais bien le podcast des amis du Québécois Gamer, le petit lutin, qui répète. Tu sais, il y avait une phrase en tout cas, qui avait dit que je trouvais pas pire, c'est la fameuse histoire qu'ils veulent pas aller retourner dans les vieux jeux. Vraiment, ils en parlent, mais ils veulent pas aller y rejouer parce qu'ils veulent pas scraper leurs bons souvenirs. Mm-hmm. Parce que justement, tu y vas et tu mets ça dans la machine, tu dis, hey, je vais retaper Cake Courage in Alpha Zones. C'était de la merde. C'était pourri. C'était poche. Tu sais, Control, il y a combien de jeux que quand tu regardes ça, là, dans les jeux qu'on avait, le Control était tellement pourri. Les jeux n'étaient pas difficiles pour être difficiles parce que le Control était mauvais. Tu mourrais pour absolument rien à tout bout de champ. Tu sais. Fait que c'est ça. Ça fait partie du rétro. Je suis d'accord. Mais moi, je ne retrouve pas les vieux jeux. Non, mais les vieux jeux, je ne retrouve pas ça. C'est exactement ça. Il me semble que c'était beau. Tu rouvres un jeu PS3, il me semble, là, tu jouais à des jeux, c'était comme, c'est hallucinant. Là, tu rouvres ça, c'est comme, les yeux saignent, puis ça marche pas, là. Fait que non, j'aime autant garder ça, il reste beau dans ma tête, puis c'est ça. Il en sort en masse des nouveaux. Ben, une fois de temps en temps, j'aime ça. Il y a des jeux que tu veux revoir. Il y a des jeux même que dans le temps, tu dis, je trouve que même aujourd'hui, il y a des jeux qui ont bien vieilli, tu sais, qui ont traversé les époques 30, 40 ans plus tard. Comme... tabarouette, joue à The Legend of Zelda, A Link to the Past. Je m'excuse, ça se rejoue encore très bien. Le contrôle est bon, les couleurs sont belles, l'histoire est le fun, la musique est le fun, tout est beau. Tu sais, tu regardes, il y a bien des shooters, parce que justement, à Turbo Graphics 16, il y avait bien des shoot 'em up, qui est un de mes styles de prédilection que j'aime. Ben, des affaires comme Gate of Thunder, Lords of Thunder, c'était écœurant. Là. Même aujourd'hui, tu joues à ça, c'était écœurant encore. C'est beau visuellement, c'était pas mal ce qui était le petit qui poussait le maximum de la machine à ce temps-là avec les CD et tout ça le kit. Puis la musique était écœurante parce que c'était de la musique sur CD, la musique vraiment hard rock, heavy metal. Tu sais, il y a plein de beautés de même qui ont réussi à traverser les époques. Mais il n'y en a pas des tonnes. Là. Quand tu regardes dans le catalogue, là, tu te dis, oh boy, si tu prends, que ce soit Super Nintendo Genesis, Turbo Graphics, n'importe quel autre, là, ça n'a pas tout le temps bien vieilli. Là. Non, effectivement. Mais c'est pas dans l'ère du 3D. Des balbutiements du 3D. Oh my God, le début du 3D, c'était dégueulasse. C'était sur PS1, là, j'ai essayé de rejouer. Justement, j'avais reçu la PS Mini. Oui. Puis, hey man, je te dirais 90% des jeux, c'est calé. Tu regardes ça, là, puis tes yeux saignent, là. Tu sais, le premier Resident Evil qu'il avait mis dessus. Là, je sais comment ça va être le fun. J'ai jamais fait le premier Resident Evil. Oh my God, je regarde ça. Tout est noir, c'est sombre, tu vois rien. C'est clunky, c'est carré. C'est... Oh boy, OK. Tu dis, c'était ça dans ce temps-là, tu sais. Ben, t'as juste regardé les jeux de PS1 qui apportent dans le PlayStation Premium, là, sur PlayStation Plus, là. Puis, tu sais, ils ont apporté des Siphon Filters, là. On parlait de contrôle tantôt, là. Je dis, mais comment qu'on joue à ça? C'est pas jouable. Le contrôle est tellement bizarre. Tu sais, la caméra bouge pas. Ah, regarde, c'est dégueulasse. Ben, on s'habitue. C'est parce qu'au fil du temps, on était habitué comme ça dans le temps, mais au fil du temps, avec l'évolution des nouvelles consoles qui sont arrivées, on s'est habitué au contrôle moderne aussi. Ah oui, ben oui. Tu sais, par exemple, dans mon backlog, moi, j'ai refait Call of Duty Ghost sur PS3 parce qu'il n'est pas ressorti après. Puis, je voulais faire la campagne solo, je ne l'avais jamais faite. Puis, c'est une campagne de 5 heures, là. C'est vraiment pas long. Mais là,
quand j'ai commencé à jouer, j'étais comme « Ah oui, c'est vrai! On vise avec L1 puis on tire avec R1 au lieu de L2 R2. » Parce que là, au début, je faisais L2 R2. Je suis comme « Voyons, ça marche pas. » Je suis comme « Ah non, c'est les pitons en haut. » Puis là, après ça, je me suis rappelé, je dis « Ah oui, c'est vrai. C'était le même sur PS3. » Ah oui. Mais on a comme oublié. Puis c'est pas long, switcher, là. Tu sais, notre mémoire, là, elle switch, puis Ouais. tu Ben, uniformes tu tout vois, ce que t'as présentement. après la première mission, j'étais correct. Tu sais, j'ai refait le training. Une chance qu'il y avait du training, justement, parce que là, il me rappelait les commandes de ce temps-là. J'étais comme, ah oui, c'est vrai, on tire de même. Et Puis même après ça, c'était bien correct, là. Tu sais, c'est Même juste aujourd'hui, que en ça temps m'a juste moderne, là. rappelé, puis ça m'a remis dans la tête. Je suis comme, OK, oui, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console, puis une nouvelle génération de consoles, ils modernisent notre façon de jouer. Puis veut pas, nous autres, on rentre là-dedans, puis ça coule comme du beurre dans la poêle. Puis on Oui, oublie ce qu'il y avait, on oublie ce qu'il y avait avant. Fait que si on retourne avant, on est tous fourrés, là. Ouais, mais ils prennent le rond sur PlayStation, le rond, puis le X, puis l'inverse, là. Puis t'en as pour 4 heures à te remettre, là. Tu sais, pour rouler, Ben, mettons, ça dans dépend, un Soul parce Live, quelque que chose de genre. au là. Ben, quand tu joues... au Japon, c'est inversé. Fait que ça dépend si, surtout quand tu joues à des jeux japonais, si on pensait à remettre la version nord-américaine pour les contrôles ou ils gardent la version japonaise. Mais c'est rendu tellement comme ça que quand... Puis que c'est pas un jeu que t'es habitué, tu sais, que l'ambiance ou le style est habituel, puis qu'ils décident de mettre le roulé sur le X, ouf, t'en as pour 4-5 heures, là, à manger des coups. Tu dis, voyons donc! Ah ouais, non, c'est pas le bon bouton, là, c'est pas sur le bon. Mais Fait là, que ça me prend 4-5 ans. le dernier exemple que j'ai à donner, puis ça, c'est niaiseux, puis hey man, j'adore le développeur, mais j'ai sacré après et j'ai dit une couple de mauvais mots pendant à peu près 5 minutes. Entre Death Stranding 1 et Death Stranding 2, ils ont inversé le carré puis le triangle pour ramasser tes objets puis tout ça. Il a inversé les contrôles entre le 1 puis le 2. Puis moi, j'ai fait les deux back-à-back. Fait que là, j'étais habituée avec des contrôles du 1. J'arrive sur le 2. Puis là, j'arrive pour ramasser mon stock. J'étais comme, voyons! Il se ramasse... Ah non, il se ramasse pas parce qu'il faut que je fasse sur l'autre piton à côté. J'étais comme, calé. Ah oui. T'as-tu répondu? Dans ma tête, il m'a répondu, okay. Oui, Mélanie, je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Mais ça, là, ce que tu parles là, parce que toi, tu testes beaucoup de jeux aussi, tu essaies beaucoup de jeux sur plusieurs plateformes. C'est comme quand tu as fait, mettons, tu testes 2 jeux en même temps, mais ils ne sont pas sur les mêmes plateformes. À partir de la Switch, par revenir sur la PlayStation après, là, sors-tu souvent de certains menus sans faire exprès parce que les boutons sont inversés? Le cancel et le confirmer, c'est inversé sur la Switch. Ouais. Le feu dans le bas du dos, là, où ça perd son nom, là. Ben, oui, mais on dirait que mes mains, ils ont comme catché ce que le console que je jouais. Fait qu'à un moment donné, ça revient et c'est correct, tu sais. Ah, OK. Elle a des mains intelligentes, elle. J'ai des mains intelligentes, ouais, c'est ça. Elle a l'IA des mains. C'est fou. Ah oui, c'est ça. Ah, intéressant comme concept. Ah oui. Puis toi, Marc, dis-nous, ton premier jeu, tu te souviens-tu? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher sur tes jeux vidéo? Ben, le premier... Je vais essayer d'y aller, c'est loin. Ouais, mais il n'y a pas de point pour, là. Même si c'est pas le premier, c'est pas grave. Là, 50 ans passés, ou à peu près, je sais pas. Je vais avoir, non, pas 50, là, mais mettons 45. Ça veut dire que je vais avoir peut-être 7-8 ans. Je pense qu'à un moment donné, il y avait un de mes amis qui, dans la cave chez eux, lui, il avait eu des petites des petites mini-bornes d'arcade. On avait les Frogger, Galaxian. Il y avait eu ça. Fait qu'on jouait à ça. Fait qu'on trouvait ça hallucinant. Hey, tabarouette, c'est trippant. Bon, on a essayé de traverser le maudit Frogger, que c'était pas faisable. Puis, tu sais, oui, ça. Après ça, le même ami a eu un Atari 2600, excuse. Puis on a commencé là-dessus. Je pense que c'était sur l'Atari, un moment donné. C'était-tu Decathlon ou un Track and Field? Où fallait-tu brasser la manette de même pour courir? Hein? Ben, Decathlon, il me semble que c'était ça. Là, là on se mettait quasiment dessus, debout de sa manette pour y aller, puis y aller au toast. Puis à un moment donné, on cassait la manette. Donc là, le joystick, c'est 40, t'es dans la poubelle. Fait que là, les parents, t'as pas de bonne humeur. Fait qu'aller jouer dehors, on va vous arracher la tête, ça ressemblait à ça. Fait que tu sais, ça a été premier, oui, les Pitfall, puis des choses comme ça, mais tu sais, je me rappelle même des genres de Moon Patrol ou des Creator. Hey boy, c'était sur VIC-20. Ah, j'ai joué sur VIC-20, moi. Ouais. Ah ouais, mon père, il avait ça. Ouais. Oui. Fait que VIC-20, mais tu sais, tu as eu toutes ces époques-là avec des cassettes audio qu'on mettait dedans. Il fallait que tu rembobines, tu vires ça de bord. C'était on avait le joystick. Il y avait le clavier, mais il y avait le joystick aussi pour jouer avec, là, comme le joystick d'Atari.
Ça, moi, ça a jamais été... Ça m'a jamais attiré. Dans le fond, j'aimais beaucoup plus jouer dehors puis avoir du fun avec mes chums que jouer à ça. Ça m'accrochait pas. C'est quand que c'est ça. C'est quand que c'est arrivé d'abord. Là. Le premier coup de cœur, je te dirais que oui, un peu dans les arcades de ce temps-là, tu sais, des Xaxon puis des Joust. Moi, j'aimais ça. Oui. Mais vraiment, ça a été, à un moment donné, parce que chez nous, ma mère, qui est rare, parce que dans ces années-là, c'était beaucoup plus les gars, les femmes qui jouaient, c'était rare. En tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. C'est clair. Et ma mère, elle aimait ça. Puis elle jouait, elle avait un Vectrex. Puis un Vectrex, c'est une petite boîte noire qui ressemble à un Mac classique, avec 2 manettes détachables avec des fils. Puis pour changer les couleurs, il fallait que tu mettes des acétates dans l'écran. Puis il y avait un jeu qui s'appelait Clean Sweep, entre autres, qui était un genre d'émule de Pac-Man, si tu veux, mais qu'une balayeuse. La balayeuse, elle ramassait des dollars à terre au lieu de Pac-Man qui mange des points. Mais c'était le même principe. Fait que oui, tu sais, le goût du jeu vidéo, c'était comme, ah oui, on jouait, puis bon, on essayait ça, puis il y avait comme des émules d'astéroïdes, des affaires comme ça. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais que t'aimes ça. J'avais vu passer à la TV la première annonce de la TurboGrafx 16. Et mon gars, la gueule à terre, hein? Maman, qu'est-ce que c'est ça? On veut ça. Fait que là, moi et mes frères, on a dit, hey, on voudrait avoir ça, petit kit. Fait que on a rentré ça dans la maison. Évidemment, comme je t'ai dit, mes frères ont joué un peu, mais c'était pas des gamers tellement. C'est moi qui ai accroché vraiment. Puis là, ben, je suis parti là-dessus. Puis dans la Turbo, j'ai aimé ça. Puis tu sais, la Turbo, dans l'ère 16 bits, moi, l'ère 8 bits, là, comme je te dirais, j'ai pas vraiment adhéré à ça. J'ai pas trippé. J'ai pas joué à vraiment des jeux. Tu sais, des Mario, puis ça, quand ça a sorti, c'est pas moi qui jouais à ça. Là. Je trippais pas, fait que ça a pas été ça. Quand on est arrivé à TurboGrafx, là, c'était des jeux comme ça. Puis après ça, le Super Nintendo et le Genesis, tu sais. Mais tu sais, la Turbo est arrivée un petit peu avant, surtout au Japon. Puis ceux qui ne le savent pas, au Japon, c'était beaucoup plus, ce qui était la PC Engine, c'est son nom japonais. La PC Engine détrônait les autres. Là. Tu sais, elle était en train de passer la Nintendo, elle était en train de faire un carton. C'était la compagnie NEC qui était derrière ça, qui faisait des ordinateurs, donc PC 88. Puis ça y allait au toast. Puis il y avait tu sais, le support au Japon, il y en avait des jeux, ça sortait à tonnes. Par contre, quand ils sont venus pour essayer de venir sur le marché américain, ils ont droppé la patate, là, ils ont droppé la boule, mon gars. Là, oublie ça. Là, il n'y avait pas assez de support, il n'amenait pas assez de jeux. Puis dans ces années-là, je pense qu'à quelques mois d'intervalle, la Genesis est arrivée, qui était une vraie 16 bits, parce que la TurboGrafx, c'est pas une vraie 16 bits. C'est un processeur central 8 bits avec un GPU de 16 bits. Donc, c'était pas tout à fait la même chose, c'était pas aussi fort. La Genesis a vraiment ramassé, a passé à la gratte. Face à Nintendo. Puis Nintendo est arrivé quoi? Je pense 2 ans plus tard avec la Super Nintendo. Fait que, tu sais, mais je les ai tous eus. Je dirais que la Genesis moins, mais la Super Nintendo puis la TurboGrafx. Mais la TurboGrafx, oui, puis en plus, faut pas que tu oublies, c'est la première console qui est arrivée avec un lecteur CD. Là. Parce que quelques mois après sa sortie, ils ont proposé un lecteur CD. La première fois que tu écoutais des Hissbooks 1 et 2, qui étaient un jeu de rôle un peu à la Lunar, ben tabarouette, la première fois que tu entendais de la vraie musique, des vrais dialogues en anglais, mais tabarouette, la gueule t'a tombé à terre. Là. Fait que c'était mêlé vrai et chiptune, tout dépendait des jeux, parce que ça prenait beaucoup d'espace sur le disque. Mais c'était pas mal ça qui m'a fait triper. Là. Vraiment, l'aspect de disque, puis du vrai musique, vrai dialogue, là, j'ai accroché là-dessus. Okay. Les vraies histoires aussi, quelque part aussi, plus que l'arcade. Là. Oh oui, c'était pas mettre des 30 sous. Là. Non, c'est ça, parce que toi, t'as quand même, je trouve que tu joues à beaucoup d'affaires, mais t'as quand même des styles de prédilection. T'aimes beaucoup les jeux d'action, les jeux d'horreur, les jeux à scénario. C'est quoi qui vient te chercher là-dedans? Ben, tu l'as dit, les histoires. Les histoires, c'est vraiment ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis un gars, je suis beaucoup le type narratif. Tu sais, quand quelqu'un va me dire que lui, exemple, j'ai retesté sur le PlayStation 5 Senua's Saga Hellblade 2, puis il y en a qui disent c'est de la merde comme jeu, c'est pas un jeu. Non, t'as raison, c'est pas un jeu, c'est une expérience interactive d'une certaine façon, parce que c'est une histoire, c'est vraiment concentré sur l'histoire, sur ce qui se passe dans la tête de Senua. Tu l'avais connu avec le premier, fait que, le deuxième est une extension de ça, peut-être moins bon sur certains aspects, mais quand même, fait que oui, si tu penses que c'est un jeu où tu contrôles absolument tout, puis ou que c'est super rapide, ben tu vas être déçu. Mais t'aimes ça, tu sais, moi, des The Last of Us, c'est des Uncharted, c'est des choses comme ça, tu sais, il y a eu beaucoup des développements narratifs, je suis là-dedans à côté, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, même dans les jeux d'horreur,
arrive-moi avec des jeux d'horreur où il y a des histoires, tu sais. Là, j'embarque, c'est sûr. OK. Pas juste se faire le saut à tout coin de rue, là, tu sais. Non, pas des jeux d'horreur à jumpscare. Ouais, c'est ça. Oui, il peut y en avoir. Mais si tu fais juste des jumpscares puis fais des jumpscares, là, tu sais, à tout bout de champ, là, tu jumpes parce qu'il garoche de quoi dans la face, puis tu dis, ouais, mais. Ils ont fait exprès, puis Ça ça sent, ils ont fait exprès à faire ça. Tu sais, c'est pas parce que c'est dans l'histoire, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, tu dis, bah, tu dis non. Tu sais, comme j'ai fait, je sais pas si tu connais Luto, Luto, qui est sorti récemment. J'ai regardé des vidéos, mais ça m'a pas tenté de l'essayer. Mais vois-tu, c'est pas un jeu. C'est un jeu, on va dire, un trailer d'horreur. Moi, quand je dis trailer, parce que c'est pas un jeu vraiment avec full de gore puis des affaires. Il y a de l'imagerie des fois un peu dérangeante, mais c'est pas du gore puis du démembrement puis comme tu vois dans d'autres jeux d'horreur. Par contre, il y a une bonne histoire. Okay. Ça se passe dans la tête du personnage, puis tu comprends, puis ils ont mêlé plein d'affaires dans le jeu pour faire en sorte que toi, comme joueur, à un moment donné, tu viens et tu dis, hey, un peu, je suis dans la tête du gars, il hallucine-tu? Je suis vraiment dans la réalité? C'est quoi? Mais c'est bien fait, de la manière dont tu comprends tout le temps. Puis tu sais, c'est un peu dérivé du fameux, tu sais, le démo technique qui était sorti, PT, là, de Kojima. Oh my God, le jeu que j'ai ouvert 30 secondes. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une run. T'as rien compris? Puis, non, j'ai fait une run, puis à un moment donné, je suis morte parce que je me suis fait mourir. Puis, je l'ai pas réouvert. Il est encore téléchargé dans ma PS4, là, mais... Il marche encore? Oui. Ah ouais, cool. Parce que tu n'as pas accès à cette heure si tu peux pas le télécharger. Faut pas que je l'efface. Si je l'efface, je peux plus. Mais il est encore là. Fait que je suis correct. Oui. Mais je ne l'ai pas réouvert. Faudrait que j'essaye de voir s'il fonctionne encore. Parce que, tu sais, à cette heure, on est quand même, tu sais, les consoles sont connectées en ligne. Fait que s'il décide que même si tu as téléchargé ton jeu, s'il veut pas activer le lancement du jeu, peut-être que ça pourrait ne pas marcher. Faudrait que je réessaye, mais... avec The Crew. Ouais, ça, c'est un autre débat, là. Puis je pense que le débat, il n'est pas fermé encore. Ouais, c'est ça. On va parler d'autres choses parce que c'est pas dans ta liste. Je pourrais pour dire qu'on aime ça le physique, mais c'est parce que même le physique à cette heure, c'est depuis qu'Internet est dans nos consoles le problème, mais c'est pas. C'est même plus le stock à 100% sur une copie physique. De toute façon, c'est une clé d'activation avec peut-être du contenu basic, mais t'as pas tout. Fait que c'est le fun d'avoir du physique. Moi, j'aime ça, des fois, avoir des cassettes et tout, mais des cassettes, des disques. Mais. Dans le bon vieux temps, les cassettes. Mais j'en ai encore des cassettes parce que je vis quand même un petit peu encore dans le bon vieux temps. C'est une des bonnes vieilles choses que je trouve du bon vieux temps. C'est que tu mettais ça dans la machine, ça marchait, ça arrête là. C'est ça. Puis tout est dessus. Fait que si t'as pas d'Internet, je veux dire, moi j'ai encore la 3DS, puis je veux dire, mes petites cartouches, ils fonctionnent à 100%. Tout est dessus. Oui. De temps en temps, là, la 3DS, il y avait des mises à jour. Puis des fois, les mises à jour, c'est juste de rajouter justement la langue française dans un jeu. Puis qui arrivait comme 3 mois après qu'il soit lancé ou quelque chose comme ça. Mais c'est très, très, très rare. Il y avait une couple de DLC, mais ça restait des DLC. C'était pas ton jeu complet. Fait que ton jeu complet, tu l'avais quand même. Puis il sauve directement sa cartouche. Il sauve pas dans la console. Non. Fait que si ta console brise, puis tu changes de console, t'as encore ta save game. Comme si tu jouais chez quelqu'un, puis t'as amené tes affaires, tu pouvais jouer ailleurs c'est ça. C'est un peu le même principe que les petits Evercade comme ça ici, là, que je montre pour ceux qui regardent la version vidéo, mais c'est un peu la même affaire, c'est parce c'est des cartouches. Fait qu'ils achètent les droits, ou en tout cas, ils payent les droits, puis ils mettent ça là-dessus, puis t'es pas connecté tout le temps. Oui, tu peux mettre à jour le firmware, tu sais, mais tu sais, les jeux, eux, il n'y a pas de mise à jour en tant que tel. Fait que tu mets ça là-dedans, ça marche tout le temps. C'est ça. Puis tu peux partir, une place, t'es pas branché sur Internet, tu peux jouer, fait que c'est pratique. Amène ta Switch à Cuba, tu vas voir qu'elle va avoir du fun. T'as besoin d'avoir un bon Internet. Sinon, il y a des jeux, même dans l'avion, tu te mets en mode avion, marche pas. Des fois, ça marche pas. Si c'est ta console principale, puis tes jeux sont sur cartouche ou downloadés, t'es correct. Oui. C'est principal. Mais si c'est ta console principale, ça c'est une twist là, de Nintendo là, qui est compliquée. Là, c'est en tout cas. Nous autres, on le sait. Compliqué, moi je dis con.
Non, Non, moi, mais je trouve c'est ça c'est compliqué. pour vendre des Nous jeux, autres, on le c'est pour sait, vendre c'est des parce jeux, que là. ça, c'est le genre d'affaire que nous autres, on le sait parce qu'on baigne dedans à longueur de semaine, Mhm. à longueur de journée. Mais tu sais, c'est comme tu parles justement à des collègues de travail que c'est pas eux qui game, c'est leurs enfants. Puis là, ils se mettent à nous poser des questions sur des affaires. J'étais comme, garde, à un moment donné, là, des fois, j'étais comme, garde, va sur le site Internet. Il explique tout comment faire. La recette est là, tu sais, je veux dire, ça, on est rendu quasiment le support technique de nos, de Ben nos oui. amis à cause Mais, de mais ça. C'est rendu tellement des fois, c'est rendu tellement précis puis tellement détaillé ce qu'il faut faire, les petites recettes qu'il faut manipuler pour que nos affaires fonctionnent. Là. C'est plus comme, regarde, mets ta cassette dedans puis ça va marcher. Là, tu sais. c'est ça. C'est plus aussi le fun. C'est plus aussi. Comment t'appelles ça? Tu sais, c'est le fun d'être instantané, tu sais, de dire je prends ma cartouche dans le temps, je la mets dans ma machine, ça fonctionne. À cette heure, ben ouais, là je m'en vais, il n'y a pas d'internet où ce que je vais, ça va-tu marcher, va-tu pas marcher? Faut que je prépare mes affaires en conséquence. Ouais, c'est compliqué pour rien. Mais c'est drôle parce qu'on vient un peu comme. Moi, j'ai switché. Tu sais, je gamais sur PC. Puis je me suis tanné d'ouvrir le hood tout le temps, changer des morceaux parce que c'est jamais assez vite, toute l'équipe. Fait qu'en allant vers une console, tu te dis on va avoir la paix. Mais là, à cette heure, c'est même plus ça. Tu mets un jeu dedans, puis t'as au moins quasiment à coup sur coup une demi-heure d'attente, rien que pour le update quand tu l'achètes en CD. Là. Tu sais, souvent, t'as une demi-heure, même si tu as une bonne connexion Internet, le temps que ça s'installe après ça, c'est une éternité. Ah non, On est mais c'est revenu à rien cause de de passe. comparable au PC, arrête, là. Tu sais. Non, je sais que c'est rien comparable au PC, mais je veux juste dire que avant c'était la cassette puis ça marchait. Puis même dans le temps du PS3, tu mettais ton jeu dedans puis ça marchait pareil, même si mais là, le jeu décolle même plus si t'as pas ou presque, ou tu sais, ils disent, veux-tu vraiment commencer ton jeu tout de suite? Parce que ça se peut que ta CV ne marche pas, là. Non, Fait que c'est tu sais, ça. t'es Ben un là, peu là-dedans, là. C'est sûr que le PC, faut que tu gosses, tu mets des drivers à jour, puis tout ça, ça finit plus, là. Mais ça reste quand même qu'on n'est pas loin, là. Ça se fait tout seul, mais c'est pas aussi simple que de mettre souffler Ouais, sa cassette. puis en plus, tout dépendant du style de jeu que tu as, c'est parce que si tu as des jeux, genre, qui ont des leaderboards, qui gardent certains actifs en ligne sur les serveurs, puis qu'à un moment donné, ils décident de fermer les serveurs, tu n'as pas accès à ça, puis cette fonctionnalité-là dans ton jeu devient, ben, elle n'opère plus, puis selon comment il a été programmé, ben, peut-être que ça va créer un genre de bug qui fait en sorte que ton jeu, ben, il marche plus, tout simplement, parce que lui, il vérifiait tout le temps. Là, tu te dis, ah, ben, ouais, tu peux savoir quelque chose que quand il y a un problème avec l'Internet, whatever, que je sois capable de jouer avec mon sapristi de jeu, tu sais. Mais ouais. on est rendu Ben, à... Puis pour raison ça, de plus pour jouer. T'as plus d'Internet, fait que tu aimerais ça jouer à la place de faire de l'Internet. Exact. je pense que c'est pour ça que, justement, André il a pris la bonne habitude que ces vieux jeux, il joue plus, c'est fini. Il joue juste à la nouveauté. Il est sûr qu'il marche. Les serveurs sont en ligne. Les mises à jour sont correctes. Je va sens de bien. l'incertitude dans son... Ouais, oui. Non, mais sérieux, je reviens rarement en arrière. Là. C'est rare que je joue à des jeux que j'ai déjà achetés. Là. Souvent, quand je les joue, je suis comme, ouf, c'est rare que je fais, je vais revenir. Non, absolument, c'est parce que j'ai pas aimé ou que ou j'ai pas embarqué ou je filais pas pour. C'est bien rare, je retourne en arrière. Fait que j'ai réglé le problème de cette façon-là. Disons ça de même. Correct. Là, Marc, je pense que tu es un bon client pour le Backlog Podcast. Fait que je pense qu'on va aller fouiller dans ta pile de honte. Ah oui, non. Donc, la pile de honte, dans le fond, c'est des jeux que tu as achetés. Idéalement, on va mettre des règles un peu de même, là, parce que si tu en fais donner beaucoup, ça se peut que tu les joues pas toutes, mais des jeux que tu as achetés, que tu dis ça, je vais aimer ça, puis que finalement, sont encore emballés, ou t'es mis 5 minutes, t'es oublié, puis tu dis crime un jour, je vais les finir. Comme Mel, elle prévoit sa retraite pour finir son backlog. Elle a commencé à réfléchir à ça, puis c'est ça son objectif de retraite. En tout cas, c'est ce que tu me comptais un jour. Fait que J'ai déjà commencé. toi, ton backlog, là, ça ressemble à quoi? T'sais, encore là, comme on disait tantôt, les jeux que tu t'es fait donner, mais pas ça dans ton backlog. À moins que tu voulais vraiment les jouer et que tu les as pas joués, là, mais enlevons ceux-là. T'as-tu un gros backlog? Parce qu'on a une compétition que le monde ne savent pas vraiment, là, mais on a un Steph d'Arcade Québec qui est comme notre top backlog. Mais encore là, on a trouvé une Émilie. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont écouté le dernier podcast, toi, tu l'as pas entendu parce qu'il n'est pas en ligne encore. Elle, d'après moi, on a peut-être trouvé quelqu'un qui se mesure pas si pire à Stéphane. Ouais, mais là, j'ai pensé à ça parce que Émilie, c'est
faudrait que j'y reparle puis que j'y pose la question directement parce qu'on n'a pas déterminé ça. J'ai pas l'impression que c'est une backlogueuse, c'est plus une collectionneuse. Elle achète plein de jeux, mais il y en a plein qu'elle joue pas, tu sais. Ouais. Elle les achète pas dans le but d'y jouer, elle les achète dans le but de les posséder. C'est différent. Mais ça pourrait être un sujet de podcast à un moment donné, là, tu sais, qu'on arrivera à 30 ou 40, là, de prendre notre top 5 puis qu'on se fait un podcast avec ces 5 personnes-là, puis qu'on essaie de trouver c'est qui a vraiment le plus gros. Qui a le plus gros backlog, qui veut sortir avec la honte suprême. Là, je sais pas trop, ça pourrait être drôle de faire quelque chose de honte suprême. Oh my God. Après la mère suprême, il y a la honte suprême. La honte suprême. Ah oui, on est dans le suprême. T'as-tu bien des jeux dans ton backlog? Ben écoute, ta question est difficile à répondre sur un point, c'est parce que tu dis que tu as acheté. Parce que je te dirais que dans les 10, 12, 13 dernières années, c'est sûr que je n'ai pas acheté tellement de choses que ça. Parce que justement, tabarouette, on s'en fait donner beaucoup. Puis tu sais, ce qu'on reçoit, ben, avec les services aussi, ça n'aide pas non plus. Tu sais, je veux dire, quand tu as le Game Pass, quand tu as Nintendo Switch Online, quand tu as l'autre, ben là, tu as plein de jeux que tu veux. Ah oui, je vais essayer lui. Tu sais, j'ai pas eu le temps de l'essayer. Fait que là, tu commences à essayer lui, puis tu commences à essayer un autre. Il y en a par contre que j'ai acheté, que j'avais eu gratuit, parce que j'avais commencé à faire le test du jeu. Puis à cause qu'on est poussé dans le derrière, tu sais, Mélanie, quand on fait des tests, des fois, ça arrive tout en même temps. Fait que là, tabarouette, tu t'essaies d'en faire le plus possible. Mais je ne l'avais pas fini, puis j'ai dit, Christy m'a même le racheté en physique, parce que je l'avais eu en numérique. J'ai racheté Tormented Soul. Quand tu es un fan de Resident Evil, ben, Tormented Soul, ça rentre dans vraiment les classiques. Là. Moi, je trouve que ça va plus... Ceux qui cherchent un peu le style visuel, rappelez-vous, mettons, des Resident Evil, quand il y a eu l'épisode, quand ils ont fait le remake du 1 sur la GameCube, puis quand ils ont fait l'épisode 0 sur la GameCube aussi, le visuel ressemble beaucoup à ça. Ce que je trouvais tu le regardes encore aujourd'hui, je trouve que c'est des jeux de GameCube qui sont super beaux, qui étaient bien réalisés. Puis ce jeu-là rentrait là-dedans. Il y a beaucoup de beaux effets de lumière, les éclairs, tout ça. La façon que, oui, vous savez comment ça marche en général, les Resident Evil. Tu as des plans de caméra un peu déjà prédéterminés. Puis là, ben, tu vas avoir des angles de vue qui sont suggestifs. Donc, tu sais pas trop comment ça va se passer. Fait que là, tu sais pas trop. Tu dis, oh, m'arriver sur tel coin de mur ici, là, je vire dessus. J'entends un bruit bizarroïde. C'est quoi? C'est un ennemi qui attend avec une, je sais pas, moi, une faux pour me faire la peau. Fait que là, lui, il est vraiment super bien fait. Tu vas jouer le rôle de Caroline Walker. Caroline Walker qui se rend dans un hôpital parce qu'elle a reçu un message au début que c'est une enveloppe avec des images de jumelles, qui n'est pas des jumelles qui ont l'air liées à elle du tout, puis qui sont prisonnières, genre dans un hôpital. Et là, tu t'en vas là-bas, puis tu vas te rendre compte que c'est un hôpital qui est comme... tu sais, un hôpital... comment tu appelles ça? Un asile, un hôpital... Oui, hôpital, asile, mais désaffecté. Tu sais, qu'il n'y a plus personne là. Il n'y a plus personne. Le classique de 80% des jeux d'horreur. Là. Exactement. Puis là, elle va ouvrir la porte, puis tout de suite, après qu'elle ait ouvert la porte, la scène, ce qu'on voit la cinématique, c'est qu'elle va se faire donner un coup sur la tête, elle va perdre connaissance, puis quand tu te réveilles dans un genre de bain de sang, puis tu t'es fait enlever un œil. Fait que tu as un genre de bandeau autour de la tête, tu comprends pas, là, tu capotes un peu ta vie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on m'a enlevé un œil. Puis là, ben, elle va se promener comme ça dans l'endroit, dans l'asile au complet, pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire, c'était qui les jumelles, de qui elle a eu des messages. Mais tu sais, c'est fréquent. Le visuel est beau, c'est sombre, c'est dark, les éclairages, moi, je trouve, on le veut un peu se promener avec sa chandelle, là. Ça fait creepy, tu sais. Ah oui, ça fait peur. Ouais, il y a beaucoup de... Je te dirais qu'au niveau des ennemis, c'est tel que tel, mais tu sais, tu as le temps de la gestion d'inventaire, comme dans tous les Resident Evil, c'est un peu ça. Tu sais, apprends à pas gaspiller tes munitions, apprends à pas te servir de n'importe quoi parce que tu n'en trouveras pas 5 minutes. Puis, trouve des plantes pour te guérir. Oui, c'est ça. Puis tu vois, ben, de toute façon, le studio, quand ça a sorti, ils l'avaient dit eux-mêmes, c'était vraiment une lettre d'amour à Resident Evil. Ils l'ont dit eux-mêmes. Puis quand tu joues le jeu, moi, je me rappelle quand j'ai fait le test, je disais même dans le test, ils disent lettre d'amour, mais c'est à 2 poils d'être du plagiat, là. Parce qu'il y a beaucoup de choses... Ah oui, l'ambiance est tellement... Pas que ça. Ce que tu fais,
les plantes te guérir qui sont à peu près pareilles. Des sonorités. Des fois, il y a des sonorités, tu dis, ben voyons, ils l'ont volé de l'autre, là, c'est presque pareil, là, tu dis, tabarouette, OK, vous allez vous faire taper ses doigts. Finalement, jamais eu de nouvelles, puis ça a bien passé, puis il y en a un deuxième qui s'en vient que j'attends de pied ferme. Fait ça, j'ai pas fini à 100%. Puis vois-tu, ça fait partie tantôt, avant le show, je vous ai dit que j'ai des jeux que j'avais achetés en physique, qui sont pas déballés encore. Ben lui, il fait partie de ça. Il est encore dans le menu principal de ma PS5. Tu sais, quand tu mets l'onglet, là, que tu ne veux pas qu'il parte de tes icônes, il est encore là, mais à chaque fois que je le vois, ben là, j'ai le test d'un tel affaire. Là, j'ai le test de l'autre. Là, tu ne trouves jamais moyen de remettre les pieds dedans. Puis la fois que j'ai remis les pieds dedans, qu'est-ce que ça fait quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué à un jeu? Tu te souviens pas des boutons. Pas rien que ça, t'es tout perdu. Puis dans l'histoire, t'es rendu où, c'est ça? C'est T'es dans un coin de mur, là, c'est comme merde, je te rends. Là, t'es pogné en deux, tu te dis, je le recommence-tu ou je continue? Hein? Fait qu'à chaque fois que tu l'audes, t'es pogné entre les deux. J'espère que t'es pas, parce que ça, j'ai corrigé ce défaut-là. À un moment donné, j'avais le défaut de fermer un jeu de même, parce que souvent, c'est ça, des critiques. On fait la critique, on joue beaucoup à un jeu, on fait une critique, mais des fois, une fois que la critique est faite, on ne rejoue plus parce qu'on n'a plus le temps, on est rendu sur d'autres choses. J'avais le méchant défaut de souvent arrêter de jouer juste avant un boss. Parce que genre, j'avais essayé le boss, puis je mourais, puis j'avais arrêté là. Ou juste avant une passe importante, mais tu sais, qui fait que si tu reviens dans 6 mois, là, dans 8 mois, là, tu vas bugger. Mettons que tu reviens pas à bonne place pour te remettre dedans, là. Non, un boss, oublie ça, là. T'as besoin d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure de te remettre dedans, là, c'est ça. Drôle, fait que, j'ai corrigé ça. Fait que, tu sais, des fois, là, quand je dis, je vais arrêter de jouer, je suis tannée, mais tu sais, je le sais que je suis dans une grosse passe. Je dis, OK, garde. Là, j'étais comme, Mel, finis ta grosse passe, là. Attends une accalmie, puis t'arrêteras là. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que, comment il s'appelait le jeu? Là, j'ai juste Protocol dans la tête. Callisto Protocol? Callisto Protocol. J'ai bugué à un boss de même. Je suis encore jamais là. Puis à chaque fois que je load le jeu, je vais essayer de le faire. Je me fais pogner, je me fais sacrer une rince, là. Oui, c'est ça. Puis tu peux pas revenir en arrière parce que ta save est là. Tu sais? Ouais. Fait que non, le jeu, puis là, ça te tente pas. Vois-tu, lui, il aurait bénéficié dans la liste, mais je l'ai oublié. Puis mais c'est un PS... Là, tu joues sur PS5, mais au départ, c'est un PS5 aussi? Oui, ou oui, c'est un PS5, il me semble. Oui, c'est un jeu PS5. C'est fait par la gang, d'ailleurs, qui était... le boss du studio, c'était le studio qui était derrière le Dead Space. C'est vraiment... C'était creepy, même s'il y en a qui disent « Ouais, c'est pas aussi bon. » Non, c'est pas aussi bon, mais il y avait des choses super intéressantes dans ce jeu-là. Fait que non, je trouve ça pas pire. Mais un moment donné, je vais essayer de y retourner. Un moment donné. OK. Un moment donné. Ben, c'est ça. Faut que tu te redonnes un petit coup. Ouais. Ton prochain jeu? Oui. Prochain, il y en a qui... Là, je l'ai essayé justement à cause du PlayStation Plus. Puis comme je t'ai dit tantôt, vu que je n'ai pas acheté beaucoup, je peux pas dire quel que j'ai acheté puis que j'ai trippé. Anno Mutationem. Anno Mutationem. Hein, mutation. C'est un jeu, moi j'ai trouvé ça particulier, surtout au niveau de la DA, de la direction artistique, parce que la direction artistique, c'est vraiment, on dirait que ça mêle le 3D avec le rétro pixel art, mais quand même super sympathique. C'est futuriste, cyberpunkiste, c'est très spécial, là, les images que tu montres, tu vois, elle a un genre d'hologramme qui va suivre le personnage d'Anne, Anne Flores. Anne qui est un genre, qu'elle sait pas, quand tu commences le jeu, là, elle ne sait pas. Tu te réveilles dans son appartement, puis là, il va se passer quelque chose. Son frère va avoir disparu. Elle va s'en aller pour essayer de trouver son frère. Puis en cours de route, évidemment, à un moment donné, il va arriver des occasions. Pas des occasions, excuse-moi. Il va me désenrhumer. Il va arriver des choses où elle va avoir à se défendre. Puis tu sais, comme dans certains films là, où elle va se défendre, puis elle va sacrer une volée, mais elle ne sait pas comment elle a fait ça. Là. Elle va découvrir tranquillement que, voyons, comment j'ai fait ça. Puis c'est une Jason Bourne féminin, finalement. Jason Bourne, entre autres. Fait que ça va être ça. Ou le film, ceux qui ont écouté Nobody, c'est un peu ça aussi. Donc, elle va se rendre compte que finalement, elle a été créée artificiellement. Puis c'est un genre de guerrière, mais qui est comme en dormance, si tu veux. Okay.
Comme ça, elle va se promener, mais là, tu vas... Mais tu vas- ses réflexes sont toujours Ses actifs, on réflexes dirait. sont là, elle va... Ça sort tout seul, ouais. C'est ça. Elle va découvrir ceux qui l'ont comme créé, qui va être capable de faire des mises à jour sur elle pour apporter des nouvelles techniques de combat, des choses comme ça. Puis j'ai trouvé ça super bien fait. L'histoire est vraiment très, très bien faite, très bien racontée. Tu vas revisiter quand même plusieurs places, comme je t'ai dit, qui est dans un style, tu sais, le style visuel cyberpunkiste. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand tu sors dans la ville, dans les villes où tu vas visiter, les néons, les couleurs de néons qu'ils ont pris, les effets de brillance, tout ça, là, c'est vraiment super bien fait. Fait que vraiment, j'ai trouvé que c'était un petit jeu. Tu sais, je n'ai fait un bout encore une fois. Moi, je m'en servais. Des fois, je m'en allais, mettons, me coucher. Tu sais, avant de se coucher, on jase avec ta blonde taponne sa tablette. Puis toi, ben, moi, je pognais ma PlayStation Portal, puis me tapais au moins une petite 15 minutes de ça. Fait que vraiment un petit jeu qu'il faut que je finisse. J'ai pas fini. Encore une fois, Mélanie, j'ai bugué un boss. Oh non! Puis Tu vois, t'as la malédiction. J'ai T'as bâti cette mauvaise habitude-là. Moi, Ouais, j'ai vaincu cette mauvaise habitude-là, mais c'est quelque chose qui est tellement commun, je pense, au niveau des gamers qui finissent pas le jeu. Non, c'est ça. Puis c'est un boss, le pire, qui est pas difficile. C'est juste que je l'ai essayé quelques fois. Puis encore une fois, ben, t'es poussé à faire d'autres choses, puis d'autres choses, d'autres affaires. Puis lui-ci, il traîne dans mes icônes sur ma PS5. Ah, Il est là. hey, mais je le connaissais pas, ce jeu-là, mais tantôt au bout, il a l'air super beau en plus. Il a l'air vraiment cool. Ben, je pense qu'il est encore gratuit, je pense. Ah je te oui? dis, donne-y un... Ben, moi, je l'avais ramassé gratuitement sur le PlayStation Plus. Fait qu'allez voir ça. Ah, ben je les prends, mes jeux PS Plus. Moi, je vais aller checker ça parce que, hey, tu me l'as fait découvrir, sérieux? Ouais. Je te le dis, c'est quand même super bien fait. C'est quoi, c'est un jeu? C'est pas un point and click. Tantôt, c'en était plus un. Non. Même pas. C'est moitié-moitié. Moitié point and click, moitié action. Tu as des combats, ben là, tu vas vraiment tirer du gun, tu vas avoir vraiment des sabres, tu vas avoir des habiletés que tu vas mettre dans tes sabres parce que tu vas pouvoir t'acheter des puces, les puces électroniques qui vont donner des habiletés à tes armes, qui vont t'en donner à toi. Fait que, tu sais, le menu, l'interface est spécial. Je vous le dis tout de suite, là, au début, là, ça te prend quelques minutes à t'habituer. Là, je te dirais au moins peut-être une heure, certain, à t'habituer comment que le menu est fait, puis les dispositions du menu. Mais après ça va bien, puis le jeu est vraiment le fun. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment trippant. L'histoire est le fun. Quand t'aimes l'histoire, tantôt on parlait d'histoire. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était trippant, puis les endroits que tu vas visiter. Fait que non, vraiment un petit jeu à essayer. Puis ça fait partie sûrement des jeux qui ont passé en dessous du radar de plein de monde. Puis que moi, s'il n'avait pas été dans le PlayStation Plus, je l'aurais pas vu, puis j'aurais passé à côté. Je pense que je l'ai essayé parce que justement, quand ils donnent les jeux, tu le télécharges, tu commences à jouer, puis j'ai accroché. Ben, moi, je le vois. Là, je suis sur mon PlayStation Store. Il est 33$. OK. Puis je ne l'ai pas dans la version PS Plus. Puis il est sorti en 2022. Fait que soit que j'ai manqué ce mois-là quand il est sorti. Je pense que oui. Parce que ça fait pas longtemps. Mais il me semble que c'est... Je me rappelle bien. Il me semble que c'était en début 2025. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je vais mettre un petit cœur à côté pour le mettre dans mes favoris. Je vais surveiller, mais qui tombe en spécial. Ben, toi aussi, t'aimes ça, les jeux narratifs? Oui. Les systèmes Death Stranding doit être là-dedans pas mal. Comme André dit, j'aime ça, moi, les jeux que ça parle beaucoup. Oh, il n'y a pas de carte que tu te perds dedans, puis que ça prend des clés pour ouvrir des portes. Exact. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est pas mal le mot qui... Non, mais je dis pas que j'aime pas ça, mais pas trop. Faut de temps en temps, ça fait du bien. Faut pas que ça parle trop. Lui, quand ça parle trop, à un moment donné, il est moi, quand faut que je lise, moi, le Nintendo, là, où tu fais juste X pour lire, puis ça finit plus, là, j'ai ramené la console après ça. Juste pour préciser, pour le monde qui écoute, là, je mets toujours les playlists de ce que mon invité présente. Fait que si vous... Parce que quand tu écoutes un podcast, c'est pas nécessairement... En tout cas, moi, souvent, je laisse mon téléphone dans la cuisine, puis je me promène, je passe la... Ou tu t'es endormi dessus, ça dépend. Ou je me suis endormi dessus. Fait que pour ceux qui veulent, qui entendent parler des jeux, puis ben allez sur la chaîne YouTube, puis vous allez avoir les playlists là, des jeux des invités, là, à part si j'ai oublié de les mettre dedans, là, mais règle générale, je les ai. Allez là, ça peut être pas si pire pour voir vous souvenir des noms de ces jeux-là. Yes. Fait que là, dans le fond, ça fait le tour de ta mini pile de honte que tu nous as présentée. Oui. Ça, je t'ai dit, espèce mini pile de honte. Je pourrais te parler de bien des choses. Tu sais, tantôt, je te parlais des jeux que j'ai achetés. Là. Il y avait Benny and the Ink Machine, que moi, je trouve que la direction artistique est écœurante. Puis même, il y a une suite à ça.
Ouais. J'avais commencé le premier, j'en ai fait un bout, puis encore une fois, toujours la même affaire, c'est toujours parce qu'il y a plein de tests qui arrivent, de choses de même, que tu es obligé, tu sais, de lâcher quelque chose que tu voulais faire, mais que tu as acheté, parce qu'évidemment, ceux qui ne savent pas, quand on est dans les médias de même puis qu'on teste des jeux, ben tu sais, il y a ceux qu'on achète parce que ça nous tente de les faire. Puis après ça, il y a ceux que ça nous tente de faire, mais qu'on demande les codes au studio. Mais quand tu demandes un code au studio ou que tu te l'envoies en physique, peu importe, ben tu as une genre d'obligation. Tu sais, fait que là, tu dis, OK, ben là, je vais mettre celui que j'ai acheté moi-même pour moi-même de côté. Je vais revenir plus tard. Je vais rendre ma critique. Je vais jouer pour rendre ma critique, hein, me libérer de mon obligation. Puis je vais revenir à l'autre après. Mais ça se passe jamais, ou presque pas. Parce qu'il y en a un autre qui arrive après, puis un Ouais, autre. fait que ton histoire de pile de honte, là, il y en a plein de même. Là. Tu sais, comme je disais avant le show, là, je dois avoir 1000 titres passés sur mon PlayStation. J'en ai plein sur la Xbox aussi. Puis il y en a plein de même que j'ai pas le temps de retourner. C'est honteux. Ah, c'est très honteux. Puis tu dois avoir une bibliothèque Steam aussi. C'est un PC acheté tout fait. Heureusement, je ne suis pas un joueur sur ordinateur beaucoup. J'ai commencé cette année. Puis la seule raison, c'est parce qu'à un moment donné, on était supposé avoir Avowed. Puis Avowed, je ne l'ai pas eu sur la Xbox Series X parce qu'il y avait quelque chose, il fallait passer d'une façon particulière pour pouvoir y avoir accès. Puis je ne sais pas pourquoi, dans mon compte, ça ne marchait pas. Je ne le voyais pas arriver. Je pense que c'était Xbox Inside ou quelque chose de même. Oui, il fallait passer par leur programme pour pouvoir avoir accès. Puis là, je ne le voyais pas apparaître, même avec les refresh. Puis là, parle avec le studio, en tout cas. Fait que finalement, il m'a envoyé un code PC. J'ai dit, my God, PC. J'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, j'ai loadé ça dans la machine. Puis à ma grande surprise, ça a marché A1 tempête. Puis j'avais changé de PC, fait que je suis rendu avec une machine qui est performante. Puis vois-tu, j'ai branché ça là-dedans, tout avec des max settings à ultra partout. Ça jouait comme faux, j'ai trippé, je l'ai fait là-dessus. Mais tu sais, c'est pas. Je prends pas mes jeux sur PC par nature. Je suis un gars de console, j'aime ça être dans mon petit salon sur ma grande TV, tout le kit. Devant mon écran, je trippe moins. Assis sur le divan, c'est ça. Tu sais, un peu tout croche avec une petite couverte, là, puis on est bien. Ouais. Puis je me suis rendu compte, parce que mon gars, il a un PC de gaming, contrôler son bonhomme avec le clavier, là, quand ça fait quelques années que t'as pas fait ça, c'est pas tant facile là, de pogner le W puis de. Ouais, mais à cette heure, la majorité des jeux, en tout cas, moi, ceux que j'ai joués, la majorité que j'ai joués sur PC sont toutes compatibles avec ta manette dessus. Ouais, tu peux mettre la manette, là, mais tu sais, moi, j'ai comme fait off. Mais ça n'a pas la manette, moi, et tabarnouche, je suis plus capable de jouer clavier, là, oublie ça. La dextérité de l'entraînement un peu à avoir. Ouais. Alors, tu finis, c'est pas sur le piston, il tourne pas le bonhomme. Tu fais la main t'a tassé, puis t'es plus à bonne place sur le clavier. Là. Il y a un peu d'apprentissage ou de réapprentissage à faire. Ah oui, un peu, oui. Bon, oui, un peu pas mal. Fait que, ben, on va s'en aller sur ce que tu as présentement sur le feu. Ben oui, donc. Donc, dans le fond, sur le feu, on va parler des jeux que tu joues présentement, que tu finiras probablement pas de ce qu'on comprend, parce qu'il va y avoir un jeu à tester prochainement. Fait que tu vas le mettre dans ton backlog. C'est tes jeux potentiels à backlog. On fait pas de critique nécessairement. Je veux bien plus savoir qu'est-ce qui te garde dans ce jeu-là, puis qu'est-ce qui t'allume, que de dire que les framerates sont pas bons, ou sont trop bons, ou les couleurs trop belles. Allons-y, pour être différent de la critique, là, mais plutôt de qu'est-ce qui te garde dans ce jeu-là. Écoute, il y en a un, on peut pas faire le test parce que pour l'instant, je suis sous embargo puis il n'est pas dans ta liste, mais je vais juste te le nommer. Je suis en train de faire le test vraiment de Hell is Us, du studio montréalais Rogue Factor. Fait que ça, c'en est un que je suis en train de plancher là-dessus. Il y en a un autre, mais l'autre, je n'ai pas le droit même pas de le mentionner. Fait que, sorry guys, je le dirai pas. Ouais. Qui est un autre mais, jeu, moi, je vais en parler des Hell is Us. Moi, j'ai le droit. Il y a une démo. Ah oui, tu peux jouer. Oh oui. Ouais, j'ai fait la démo. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est un jeu que Mel a voulu. Pour les raisons que j'ai mentionnées 2 fois dans le show, parce que c'est à propos de ce jeu-là, quand il a fini la démo, qu'il m'a dit « Mel, ça va être ton style de jeu. » OK! Tu l'as passé la démo? Oui, je l'ai fait. J'ai joué 1h30 à peu près. Ouais. Mais je l'ai pas fini. Toi, André, tu l'as pas fini, toi non plus. On l'a comme pas fini la démo. Mais oui, j'aime ça. C'est dans mon genre. Mais pour la démo, la petite affaire qui m'a accroché, c'est qu'on croise juste le même
types d'ennemis. Fait que Ouais. on va espérer que dans la version complète, ça va être un petit peu varié. Fait que pour l'instant, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Puis que moi, je suis bonne pour ouvrir des portes, puis trouver les codes, puis essayer de trouver les secrets, là, ça, là. Ça tombe dans ma table. Ça, c'est Mais sûr, sans sûr, faire de sûr, ça critique parce tombe. qu'on peut pas, là. Mais la Ouais. seule fois, je vais te dire par rapport aux démos, ce que je déplore du démo, puis probablement qu'il y a des gens qui aiment ce style de jeu-là, ont essayé le démo, puis ils ont dit j'ai accroché plus ou moins. Même moi, le premier, quand j'ai essayé la démo, c'est que la démo, c'est une des premières parties du jeu, évidemment. C'est la première partie du jeu. Ouais. Puis je te dirais, tu sais, mettons, si tu divises ça en zones que tu vas visiter, ben ça va aller à la 3e facile avant que tu vas accrocher vraiment. Fait que, tu sais, il y a des affaires que tu comprends pas pantoute dans les deux premières zones, disons, dont la première, puis que c'est tellement partout, out of nowhere, tu comprends rien. Fait que ça, des fois, ça peut peut-être... tu sais, quand t'aimes ça, l'histoire, ben, tu comprends pas trop. Là. Mais après ça, quand ça passe, attends un peu. Là. OK. Ben, il y a peut-être ça. Là. Moi, j'ai arrêté là, quand on débarre le véhicule à un moment donné. Oui. Puis là, ben, ça faisait quoi, 1 heure que je jouais peut-être, puis j'ai fait, bon, c'est ça m'a comme pas trop accroché, puis c'est là que je disais, mais là, il va l'essayer. Mais si tu me dis qu'il faut que je continue jusqu'au bout, puis ça va changer. C'est clair. J'ai pas essayé la démo jusqu'au bout, moi non plus. Je l'avais essayé assez juste pour me donner une idée, puis je savais que j'aurais le code. Fait que je voulais pas je savais pas trop si on continuait à la même place, comme des fois. C'est toujours planant. Ou c'est-tu le début du jeu, tu sais pas, tu sais, des fois les démos, c'est pas... Quand tu débarres le véhicule, le blindé, ben c'est là que tu as accès à la 2e zone. Et là, tu arrives avec de quoi qui est un peu plus ouvert encore, fait que c'est plus le fun qu'à la première zone, c'est sûr et certain. Là. Fait que essaye-le, voir si tu peux y aller. Je sais pas si la démo offre cette zone-là. Ils disent que c'est à peu près 80 minutes de gameplay que tu fais. Okay. En total, que ça prend là, quand tu fouilles un peu puis tout. Puis j'ai peut-être 1 heure et quelques de fait. Ouais, d'après moi, c'est plus la première zone. Ouais. Peut-être que tu as juste arrêté juste avant. Tu sais, tu pars avec le blindé, puis après ça, ça finit le démo. Puis c'est comme... C'est ça, c'est sûrement. Il me reste peut-être 3 minutes, même pas. Ouais, puis tu t'es même pas rendu. Tu ouvres la porte, et après ça, c'est fini. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était le boss, fait que j'ai décidé d'arrêter là. Ouais, c'est ça. Ouais. Excellent. Fait que, fait qu'on a parlé d'Elysos, mais puis, ce qui est intéressant, par contre, c'est un studio québécois, de ce que j'ai compris. Ouais. Studio Montréal. Ouais. Montréal. C'est fun parce qu'il y a beaucoup de talents québécois. Moi, le voice-over est fait au Québec aussi avec nos artistes. Le personnage oui, principal. Personnage principal. Oui, on a vu ça comme nouvelle. Notre VJ heavy metal du temps, en tout cas. J'en dis pas plus. Monsieur Solid Rock. Oui. Quand même super intéressant. Yes. La critique à venir dans pas long. Super. Il est super de sortir aussi, là. Il sort au mois de septembre. Le 1er... C'est-tu le 1er septembre? Dans 2-3 semaines, là, ouais. Ouais, il me semble. semble. Dans pas long, là. On l'a eu avec toutes les autres, là, parce qu'il en sort une. Oui, il en sort pas mal. Ils sortent tous en septembre, les jeux, cette année. Ouais, c'est ça. On a tous décidé ça. Ça va en fait du jeu de backlog. Ouais. On va acheter quelques-uns à la mais faut juste les acheter quand tu vas les faire. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça le truc. Yes. Hey, ton premier jeu. Ton deuxième premier jeu. Le vrai, on va dire, il y a des jeux, des fois, moi, ça me fait toujours rire parce que, tu sais, quand tu vois des jeux passer, puis tu te dis juste le titre, il y a plein de monde, encore une fois, qui vont pas avoir accroché, qui vont passer ça. Ça a passé sous le radar. C'est perdu avec plein d'autres sorties de jeux. Eric's Home, The Stolen Dream. Là, il y en a qui disent, qu'est-ce que c'est ça, ce jeu-là? Ben, si vous aimez ça, encore une fois, Mélanie, prends des notes, des jeux narratifs, très, très narratifs. Ouais. Ça fait viking comme nom, je trouve, Eric's. Oui, exact. Ça se passe ça se passe en 1900, dans les années 1900, dans un, on va dire, Eric's-Home, c'est une ville scandinave, mais de fiction, OK? OK. J'étais pas loin. J'étais pas loin du viking. Ouais. Tu vas jouer le personnage de Anna. Anna, qui, encore une fois, au début, tu vois qu'elle filait pas, tu sais, elle était malade, puis c'est son petit frère qui prenait soin d'elle, puis tout d'un coup, son petit frère va disparaître, comme tantôt. J'ai parlé quasiment de la même genre d'histoire, fait que les histoires, on se casse pas la tête. Mais tu vas suivre Anna qui essaie de retracer son petit frère, puis ça ressemble beaucoup le gangsterisme des années 20, là, dans ce coin-là, des années 1900. Là. C'est très, très, très industriel. On dirait qu'on est dans l'onde des années industrielles avec les gangs, les choses comme ça, puis la mafia. Puis là, ben, elle va se rendre compte que son frère est disparu de façon bizarre, tu sais. Fait qu'elle dit, es-tu disparu? Il s'est-tu juste sauvé de quelque chose? Dans quoi qu'il s'est mis les pieds?
Puis là, elle va essayer de le retracer. Puis pendant qu'elle essaie de le retracer, ben, elle va se rendre compte que la police est à ses trousses à elle. Parce que la police essaie de pogner elle pour savoir où est-ce que son frère il est, tu sais. Fait que là, tu te dis, oh, tabarouette, que c'est? Dans quoi qu'on s'est mis les pieds, là? Puis c'est quand même bien fait parce que ça se passe dans un visuel en isométrique, donc comme en diagonale. Puis tu peux faire une rotation de la caméra puis la déplacer comme tu veux. Fait que c'est vraiment 3D. Le visuel, moi, je le trouve super bien fait. C'est super bien réalisé. C'est vraiment... ceux qui ont connu les séries comme les Stasis, ça ressemble un peu à ça au niveau du visuel. C'est semi-pointé, cliqué encore une fois parce que oui, le but du jeu, c'est pas d'essayer d'assommer les agents, soit de la mafia, de la police ou des choses comme ça. C'est un jeu furtif. Faut que tu te caches. C'est vraiment des puzzles parce que tu arrives à des endroits, il faut que tu essaies de te rendre du point A au point B sans te faire repérer, en le passant dans la face. Puis là, tu vois qu'il y a beaucoup de patterns dans le déplacement. Faut que tu étudies vraiment leur déplacement pour te dire, OK, lui, il est là, il fait ça, il regarde ici quand, mettons, il y a un train qui passe puis qu'il y a un wagon qui cache son angle de vue. Fait que, tu sais, tu vas apprendre ça. Fait que c'est très mollo, là. C'est pas un jeu d'action, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Encore une fois, au niveau du voice-over, pour des jeux double A, là, pas des jeux à grand développement, puis tu te dis, tabarouette, ils ont réussi à faire de quoi de vraiment super intéressant, super beau, avec vraiment une belle histoire, puis du beau voice-over. Des fois, il y a des studios comme ça qui donnent, je trouve qu'avec des moyens du bord, donnent des volets à des studios qui se disent 3 puis 4A, là. On en connaît quelques-uns. Fait que c'est ça. Fait que non, un petit jeu, encore une fois, qui est super intéressant à l'essayer si ça vous tente. Mais c'est un jeu, comme je dis, c'est lent, c'est furtif, ça demande d'étudier comment ça se passe vraiment dans les cartes, ce que vous êtes, mais c'est vraiment très beau. Toi, Mel, t'avais-tu vu passer ça, ce jeu-là? J'avais regardé la bande-annonce, mais je sais pas, il m'accrochait pas. Mais peut-être que j'en avais pas, tu sais, j'avais l'air tu sais, ça arrive souvent, hey, on reçoit des communiqués de presse, nous autres, à la tonne, à chaque jour, là. Pour vrai, j'en lis en diagonale, là, tu sais, souvent. Je regarde 2-3 shots, je dis, ah, non, pas ça, ah, non, pas ça. Ah, lui, peut-être, ouais. Fait que c'est souvent ça aussi, fait que je l'avais vu passer, je m'en souviens, mais ça, c'est un courriel que j'avais effacé. Puis je me rappelle plus si l'éditeur, si c'est Focus Entertainment ou Focus Interactive, mais, pardon, tu remarqueras, Mel, si tu te rappelles des communiqués qu'on reçoit, il y a des compagnies comme Focus que leur mise en page est toute pareille. Fait que des fois, ils vont présenter 5 jeux, mais tu as l'impression que c'est tout le même. Oui, ils changent les photos, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, tu dis, OK, je passe douette, je l'ai vu. Non, ils ont un template, eux autres, puis ils remplissent le template. Ouais, c'est juste ça qu'ils font. je trouve pas que Puis même de plusieurs compagnies, des fois, on dirait qu'ils ont acheté le même template, ils ont toutes la même affaire. Exact, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est pas très vendeur. Anyway, essaye-le. Je pense qu'il est gratuit dans le Game Pass présentement. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que si ceux qui veulent l'essayer sans se ruiner, puis de toute façon, c'est pas des jeux qui sont très très chers. Il me semble que c'est entre 30 et 40 piastres d'ordinaire. Fait que ça, c'est le genre de jeu qui va baisser à 25 piastres à un moment donné. Puis, même à 30 piastres, c'est pas cher, 30-35 piastres. Mais on vient de trouver le cheat code pour le backlog. On les prend gratuits, ça Game Pass, fait comme ça rentre pas dedans. C'est ça. Ah, je commence à comprendre le truc des backloggers qui s'assument pas, ils pitchent ça dans... Ouais, je comprends. En passant, tantôt, tu parlais du champion du backlog, l'ami Goulet, là. Parce que dans son cas, lui, ça fait partie de... C'est vraiment un problème de maladie mentale. On parle pas de backlog en tant que tel. C'est de la maladie, là. Il fait juste tout acheter ce qui sort, lui, c'est ça. Ah oui, lui, il a tout. Mais tu sais, quand t'as trop d'argent, c'est ça que ça fait. Il va C'est fou, ouais. Ah, ouais. Hey, t'imagines-tu si en plus il ferait de la radio comme tu fais, puis tout, tu serais encore plus riche? Ouais, puis là, il essaie. Il en fait un peu, mais c'est pas la même. Là, pas de la radio communautaire. Toi, tu fais de la vraie radio en plus. Ouais. En plus, il s'exile à l'autre bout du monde à son chalet où les oiseaux revirent de bord avant d'arriver. Là, pour l'Internet revire de bord avant d'arriver. Ben oui. On dirait qu'il veut se sentir comme quelqu'un du vrai peuple. T'sais. Non, je ne suis pas un hautain. Clairement. Mais moi, j'ai compris pourquoi. L'Internet se rend, mais c'est lui qui a le contrôle sur le bouton. Oui, parce qu'il a fallu qu'il achète son satellite pour... Tu as été à son chalet, André? Et que oui. Fait qu'on avait le droit à un petit 5 minutes d'Internet le matin. Après ça, il fermait ça, on n'avait plus. C'est ça, il t'a dit d'aller mettre du bois dans le foyer pour alimenter l'Internet. C'est ça que tu as dit? Clairement. C'était sûr, c'était ça.
Ouais, on était rendu à ton prochain jeu. Nine Years of Shadows. Ceux comme ça, les Metroidvania, encore une fois, c'est pas le meilleur. Juste avant ça, je n'avais fait un qui ressemblait beaucoup à Castlevania. Ceux qui aiment ça, Castlevania peut-être dans le coin du 2. C'était Chronicles of the Wolf, qui était quand même super bien, super intéressant. Là, j'ai fait Nine Years of Shadows. Nine Years of Shadows, qui est un autre petit jeu, vraiment, moi, je trouve que ça mêle encore plus le style, tu sais, oui, rétro pixel art, mais vraiment mise à jour moderne, tu sais. Fait qu'il y a vraiment des belles couleurs, il y a des belles mécaniques super intéressantes, des belles animations, des beaux boss, beaucoup de mécaniques, comme je disais, qui sont interchangeables parce que notre personnage qui s'appelle Europa va évoluer dans une espèce de grosse forteresse, puis au début, c'est une forteresse que les couleurs ont disparu. Puis c'est une malédiction. Mais là, elle va essayer de retrouver ces couleurs-là, puis de faire en sorte de réinstaurer les couleurs, puis pourquoi, qu'est-ce qui est à la source de cette malédiction-là. Puis ce chemin faisant, ben, notre petit personnage, elle va découvrir des personnages qui sont des musiciens. Ça donne que c'est tous des musiciens. Puis chacun va pouvoir améliorer des aspects de ton personnage. Puis en plus, tu vas pouvoir trouver des pièces d'armure. Puis c'est des armures qui vont avec les 4 éléments de base, tu sais, l'eau, l'air, la terre, le feu. Puis c'est comme, mettons, l'eau, ben, va permettre, quand tu arrives dans des chutes ou des choses, des plans d'eau, ben, tu vas te transformer comme en sirène. Fait que tu vas être capable d'évoluer puis avoir accès dans un Metroidvania, où ce que où ce que tu n'étais pas capable d'accéder auparavant, ben là, tu vas être capable d'y aller en forme sirène. Donc, toutes ces formes comme ça vont être capables d'apporter des choses différentes. Puis ce qui est capoté dans lui, c'est que les boss, là, il y en a une couple, même dans les premiers temps. Là, je te dis, ça faisait même pas peut-être 2 heures que je jouais au jeu. J'ai pogné un boss à un moment donné, j'ai dû l'essayer 40 fois. J'ai vraiment sorti toutes les... Tu sais, j'ai descendu toutes les seins de la terre et j'ai sorti beaucoup de gros mots, tu sais. C'était pas évident. Une fois que tu le comprends, ça va bien, mais là, je pensais à toi, puis à Voro, puis à notre grand-père Gagnon, avec vos espèces de jeux de sauce-like de débile mental. J'ai dit, ah non, c'est pas des combats de même, là. Fait que, non. C'est comme Prince of Persia, quand il avait sorti de Last Crown, c'était ça, parce que le premier boss arrivait super rapidement. Oui. Puis il était tough. Puis il était tough, mais on était content quand on l'avait eu, par exemple, parce qu'on se disait, oh, le reste, ça va bien aller. Hyper gratifiant. Ouais. Quand tu réussis quelque chose, quand tu réussis à débloquer des zones avec tes nouvelles formes, c'est gratifiant. Ouais. C'est le fun. Puis, mais la seule affaire que j'ai trouvé fuckée, qui est comme... tu sais, c'est une bonne idée, mais une bonne idée qui n'est pas si évidente que ça, c'est que tu as ta barre de vie, puis tu as un genre de petit ourson qui est un genre fantôme que tu rencontres au début, qui baragouine des affaires, mais tu comprends pas son langage. Puis ce petit ourson-là, il va prendre, si maintenant tu arrives contre des ennemis, des fois des ennemis ont un genre d'armure magique, puis lui, il va pouvoir prendre une partie de ta vie, puis garrocher des attaques magiques pour péter ces armures-là, pour que toi, tu sois capable d'après ça de les défaire. Mais la mécanique, là, c'est parce que bien souvent, il faut que tu te serves de ton ourson qui va attaquer avec la magie pour plein de choses pendant que tu te bats. À un moment donné, ta vie arrive à 0 vite, là. Fait que là, il faut que tu cherches des moyens de te recharger. Là. Fait que, tu sais, tu dis, tabarouette, OK, les attaques magiques au profit de ma vie, c'est pas tout le temps le fun. Faut pas en abuser, c'est ça. Non, faut pas en abuser, mais tu sais, ça fait partie de la mécanique du jeu. C'est pour ça qu'au début, ça se peut que tu meurs souvent à cause de ça. Puis tu te dis, calique. Non, heureusement, il y a beaucoup de save. Puis la carte est quand même bien. Tu sais, c'est une carte avec beaucoup de points colorés qui va dire ici c'est le save, ici c'est la transition, ici c'est ici. Fait que, tu sais, c'est pas comme juste un Metroid où ce que tu as beau, tu t'en allais, là, tu sais. Fait que là, ça te donne un peu plus d'aide, mettons. Puis là, tu l'as-tu passé ton boss à 40 non. fois ou t'es... Non. Ah, fait qu'il s'en va tranquillement. Il est encore pogné au début, là. C'est tout ce qu'il est, mon icône? Encore à la même place que les autres. Juste avant le boss. Il est juste, hein, mais, ouais, puis l'icône est encore sur la PS5, juste à côté des autres qu'il faut que je finisse. Ouais. Parce que j'ai dit, je veux pas l'enlever, je veux le faire. Je veux le finir. Okay. Fait que là, il est sur le bord du backlog, là. Il est sur la fesse. Oh, il est sur la fesse. Surtout si c'est un boss que t'as fait 40 fois, faut pas que tu le lâches parce que oublie ça, tu ne retourneras jamais dedans, là. Heureusement, lui, il est fait. Parce que contrairement il est réglé. Avant. Non, là, j'ai plusieurs heures. J'ai au-dessus de 10-12 heures de fait dans le jeu. Okay. Le jeu, je pense qu'il avait dit que tu peux faire une vingtaine d'heures, certains, dans le jeu au complet. Fait que, je pense même que je l'ai monté à 16 heures. Fait que, non, il y a beaucoup de choses super intéressantes. Là. Tu sais, il y a toujours du backtracking, hein, des Metroidvania, c'est ça la force. C'est de revenir parce que là, tu as telle habilité, telle aptitude. Fait que, ça ouvre une porte de plus. Puis... Ah, ben c'est cool. Ça. Yes.
Fait que ça fait, c'est pas mal ça. Je sais pas si j'ai remarqué d'autres choses, mais c'est pas mal ceux-là. T'avais marqué Banisher Ghosts of Ah. New Eden. Banishers, ouais, Ghosts of New Eden, qui est un autre jeu qui faisait partie du Game Pass que j'ai pris. Hein? On va continuer dans ma lignée des choses. Que c'est un jeu, au début, quand ça a sorti, je voulais le faire, le test, mais malheureusement, ça a donné en même temps que d'autres choses, puis j'ai préféré autre chose. Fait que j'ai comme refusé le code de celui-là. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que tu es un genre de. Ça dit un banisher, c'est que tu vas bannir des armes parce qu'il s'est passé des choses dans les villages, en New Eden. Ça se passe un peu comme dans le temps. Moi, ça m'a fait penser beaucoup tu sais, l'univers de Tabarouette. Comment ça s'appelait le film français avec le loup, la bête du Gévaudan, là? Ouais, le pacte des loups. Le pacte des loups. Ça m'a fait penser à ça. Un peu comme, tu sais, la thématique, c'est vieux, ça se passe dans les années 1800, peut-être, quelque chose comme ça. Puis c'est super bien parce que ton personnage, justement, a cette habilité-là d'être capable de bannir les fantômes, bannir les êtres que tu vas croiser un peu partout. C'est comme si eux autres qui ont été maudits, puis que là, ben, ils vont comme ensorceler un endroit, ils vont prendre possession de certains endroits du jeu, puis toi, tu vas aller les bannir, puis ça va te faire avancer. Encore une fois, c'est très, très narratif. Fait que Mélanie, oui, tu vas sûrement aimer ça, c'est bien fait. Ça m'intéresse, ouais, celle-là. Ouais. Marc, je pense que tu vas être un de mes nouveaux meilleurs amis, finalement. Ça me fait plaisir, Mel. Mon pusher de jeu. Ouais, on va être, je te dis, moi, je vais de la bonne dope. La bonne dope il, de jeu. il est sur la PlayStation Premium, là. Aussi? Plus, là. Ben, Ouais. Ah, je sais pas, nice. moi, j'ai le Premium, je l'ai vu gratuit, là. Fait que je Ok. sais pas si... Ah, ouais, Déjà. checker ça tout de suite, je l'ai premium, moi aussi. mais Encore une il est fois, gratuit. si t'aimes, Mélanie, c'est ça, là, si t'aimes le narratif, ça fait partie de ces jeux-là. Je trouve que c'est encore une fois bien acté quand tu rencontres les personnages du jeu. Tu sais, t'es pas... Moi, un jeu que t'écoutes des textes puis les dialogues qui sont parlés, ce que j'aime, c'est que t'es pas tout le temps en train de lire, comme André disait tantôt. Quand t'écoutes un texte, un dialogue, puis que tu skippes pas le bouton pour passer, là, ça veut tout dire. C'est parce que Christy, c'est intéressant, Ouais. puis le jeu des acteurs fait la job, fait que ça te garde comme en haleine. Fait que là-dessus, encore une fois, un autre jeu que faut que je continue de m'emmener. Oui, Les il, combats, ça ressemble à quoi? il est dans le catalogue, oui, c'est ça. Les combats, ben, c'est assez C'est- facile parce que les premiers fantômes que tu rencontres, évidemment, les combats, c'est que ton personnage va être capable d'attaquer avec des attaques spéciales, mais elle a une attaque aussi qui fait en sorte qu'elle va être capable de projeter son arme à l'extérieur de son corps pour aller combattre ces formes fantomatiques-là. Fait que c'est vraiment ça. T'sais, oui, il va y avoir d'autres choses, là, elle va se battre contre d'autres choses en forme normale, mais vraiment contre les fantômes, il va falloir qu'elle s'extériorise pour être capable de les battre. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même une technique. Ouais, mais il me faisait de l'œil, lui. Je suis content que t'en aies parlé. Je voulais l'acheter à un moment donné, j'ai joué à d'autres choses, puis là, j'ai vu qu'il était gratuit, fait que... Oui, ben d'après moi, je tu vais vas essayer ça. probablement l'essayer. Tu vas peut-être aimer ça. Tu sais, si tu n'as pas Je vais trop de essayer backlog ça. à faire. Hein. Non, pas tant. Bien sûr. Ouais, honnêtement, je l'ai vraiment pas beaucoup. Fait que sûr. j'ai pas grand-chose qui traîne, mais j'ai oublié anyway. Fait que comme ça, c'est la meilleure façon de pas Ah, c'est ça le truc. Ouais. Entre autres, tu oublies que tu les avais à faire. Puis là, pendant que tu ressorts, tu es comme, ben non, il est trop tard. J'ai changé de console 2 fois depuis ce temps-là. Fait que c'est un truc. C'est bien. OK. Cool. Fait que là, ça faisait le tour de ce que tu joues présentement. Ben oui, puis les autres choses, comme je disais, je peux pas en parler. C'est un autre jeu je vais juste dire, c'est un autre jeu dans le style qui est très narratif, qui me fait penser. Je vais dire ça, là, je vais le vendre peut-être. Là. Il y a du monde qui va dire ah, c'est telle affaire. Ça ressemble beaucoup à un genre de Dead Space. Je dis ça, je dis rien. Fait que Mélanie a dit le format. Un Dead Space-like. Dead Space-like. Ça me va. Excellent. Fait qu'on s'en va voir demain un autre console. Fait que dans le fond, là, on va parler de ce qui te hype. Qu'est-ce que tu vas mettre prochainement dans ta pile de honte, finalement, là, que tu vas commencer puis que tu vas laisser dans ton icône longtemps sur ton PS5 puis tu vas pitcher en arrière? Ah, ben écoute, je vais être content, là, de un, parce que oui, dans les jeux style narratif, habituellement, j'ai l'habitude de les finir, ceux-là. Parce que les jeux narratifs, par défaut, je te dirais que la grande majorité sont pas super longs. Tu sais, c'est rare des jeux narratifs de 50 heures. Il y en a, là, mais
c'est rare, là, tu sais. Puis l'attrait, c'est le scénario, c'est ça qui te garde accroché. Oui. Tu veux savoir comment ça finit. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, Chronos, The New Dawn, ben, justement, lui, c'est lui, je peux pas parler en tant que tel. Mais je peux dire, gars, là, non. Hein, lui, c'en est un que j'attends. Mais je l'attends parce que, regarde ça aller, là, on voit les images, là. Ça te rappelle-tu ça, un Dead Space ou des jeux comme ça? Ouais, ça fait Dead Space. Ouais, même l'armure, tu vois que l'armure, quand tu marches, tu sais, c'est comme pesant. Fait que tu vois que c'est beaucoup, beaucoup ça. Les choses organiques qu'on voit dans le visuel, fait que ceux qui voient la bande-annonce, c'est vraiment comme ça. Fait que ça en est un que je suis très, très hypé. L'autre qui ressemble un peu dans ce genre-là, ben si vous aimez les... Mélanie, peut-être que t'aimes ça aussi, vu que t'aimes les jeux narratifs. Les jeux de Supermassive Games. Ah, je les ai toutes faites. Bon, oui, c'est le ça. prochain de l'arc narratif de Dark Picture Anthology, c'est quel? C'est Directive 8020. Oui, il est déjà demandé. Ouais, moi aussi. Celui-là, on se transporte dans là, on s'en va vraiment dans la science-fiction, là, contrairement aux autres. Là, fait que là, on lâche un peu plus le réel d'une certaine façon. On s'en va dans la science-fiction, dans l'espace. J'ai vraiment hâte. Ce que j'ai aimé, lui, je pense qu'il a été repoussé d'ailleurs, parce qu'il était supposé de sortir le 2 octobre, puis il était repoussé en début de 2026. Premier jeu qu'il va utiliser, c'est le 5e de la série Dark Picture Anthologies de Supermassive Games. Mais la saison 2 qu'ils disent, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme s'ils avaient fait une saison avec les premiers jeux, puis là, ils partent une nouvelle. Puis lui, ce qui va être pas pire, c'est qu'il y a une nouvelle mécanique de jeu. Il y a une mécanique de rembobinage. Je ne sais pas si tu le savais. Tu devais checker ça. Fait que, tu sais, quand tu joues, on voit ça, les techniques de rembobinage, surtout sur les shoot-em up récents, là, parce que les shoot-em up, les R-Type, c'était pas faisable là, originalement. Fait que les studios, maintenant, ont rajouté, ben, quand tu te fais toucher et tu meurs, tu tiens le bouton, ça recule de tant de secondes. Puis là, ben, tu reviens et tu dis, je vais me tasser de telle façon à la place. Fait que ça t'aidait à être capable de faire ces jeux-là. Puis dans celui-là, ben là, probablement qu'on le sait, dans ces jeux-là, qu'est-ce qu'on évite de faire? C'est de perdre nos amis, hein, parce que tout le monde peut mourir là-dedans. Fait que là, ben, probablement que la technique de rembobinage va faire en sorte que tu peux revenir en arrière puis être capable de sauver les gens qui étaient avec toi ou de faire en sorte qu'ils ne meurent pas. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Je l'attendais pour le 2 octobre, mais oui, j'ai été un peu triste. Non, c'est ça. Mais je vais m'acheter mon dévolu. Tu sais, Elle is Us, que j'en ai encore un petit bout à faire, puis il va y avoir Chronos de New Dawn en masse dans ces styles-là. Puis tu sais, ces 3 jeux un peu dans le même... On va dire ça va dans le même genre. Moi, j'aime ça. Là. On parlait des jeux narratifs, vraiment histoire, très, très poussée. Ça ressemble pas mal. C'est des types de jeux 2A en plus. Fait que je pense que ça va être super intéressant. J'ai hâte de voir, mais que ça soit... mais que ça arrive, moi, me garocher là-dessus comme la meute de loup sur une tange de steak. C'est quoi, c'est une espèce de point and click, ça, ce jeu-là? De ce que je vois, là... Bon, comment t'appellerais ça? Mais c'est pas des Moi, j'appelle ça des jeux à choix et conséquences. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus ça. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir. Là, tu me parles de la fonction de revenir en arrière. Ouais. J'ai dit, ça va-tu briser ce choix-là de gameplay? Parce que moi, tu sais, c'est comme Life is Strange quand je jouais. Ouais. On pouvait reculer dans le temps, dans Life is Strange, tu sais, de quelques secondes pour essayer d'un choix de dialogue, pour savoir, tu sais, quand tu parles à du monde, ou même quand elle avait des actions, des fois, quand même marquantes, elle revenait pour essayer le choix 1, marche pas, je vais faire le choix 2, ou qu'est-ce que ça donne d'un ou l'autre. Moi, j'assumais le choix que je faisais, je reculais pas dans ces affaires-là parce que je trouvais que c'était triché. Ouais, dans ma game, j'ai dit, moi, je vais assumer les choix que je fais, parce que mon émotion venait me chercher, puis j'embarquais dans la peau du personnage, puis j'étais comme, non, elle va agir de même, puis elle va assumer son choix, puis on va continuer, puis on va finir de même. Si je veux un autre choix, je vais recommencer, puis je vais faire d'autres choix à côté, mais je vais au moins finir ma première run avec mes choix à moi, tu sais, du début à la fin. Oui. Ben, ça me fait penser à Detroit Become Human, là. Tu voyais tout ton arc narratif de possibilités que tu pouvais faire. Là. Tu sais, quand tu avais passé un chapitre, là, tu pouvais tout voir les embranchements possibles de qu'est-ce que tu avais fait, si tu avais pris le fusil, pas le fusil, souvent. Allé là, sinon tu étais allé là, puis là, ça a été. Puis... Exact. Fait qu'il y a au moins ça dans ces jeux-là, je trouve ça le fun parce qu'après chaque chapitre, tu peux quand même recommencer ton chapitre, puis tu te dis, moi, je me rappelle tout le temps dans Until Dawn, tu sais, quand vers la fin, vraiment à la fin. Là, quand la scène dans le salon, là, dans le gros... Exact. Tu les sauves un après l'autre. Là. Ouais. Et là, ben,
Ah non, Ben, puis ouais. là, tu fais une action, puis ça fait boum, boum, C'est boum, ça. boum, boum. Là, Ouais. j'étais comme, qu'est-ce qui C'est vient ça. de se passer? T'as perdu le contrôle, d'échapper le char dans le champ. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ah, tabarouette, mais là, tu recommences, tu laisses aller ton chapitre, tu finis de même, Ah ouais, tu commences, non, tu tant repars à pis. ton Je dernier. reviendrai. C'est ça. C'est pour ça, moi aussi, je suis curieux de savoir c'est quoi, puis je comprends ce que tu dis pour la. Tu sais, comme ton implication dans ton choix, tu sais. Ben, c'est ça, Tu peux c'est ça. changer, ça n'a pas la même implication émotive, là. Non, parce Quand que, tu sais, justement, dans cette série-là, des Dark Picture Anthology. Dark Pictures Anthology, c'est ça. Il y en a un qui se passe dans un hôtel, tu sais, Oui. un des derniers, je pense que c'est Oui. The Devil in Me. C'est un des bons, là, moi, j'ai bien Devil in aimé. Me, t'es écœurant, ouais. Puis, il y a une scène à un moment donné où, justement, la fille est prise dans une place barrée, puis, tu sais, t'as le mur qui avance, puis là, ouais. tu te sauves toi ou tu sauves ton ami, tu sais, c'est comme, Ouais. t'arrives-tu à pogner le gun pour péter la fenêtre ou t'es pas capable de pogner le gun, péter la fenêtre parce que t'as donné le gun à ton ami à la place de le garder, tu sais, ou un couteau, je sais plus quoi, là. Fait que si t'as l'arme dans ta main, t'es capable de te sauver, mais si t'as plus l'arme dans ta main parce que 2 actions avant, tu le donnais à l'autre, t'es fourré, tu sais. Fait Ah que, oui. tu sais, c'est là que je dis que je vis avec la conséquence des actions que j'ai faites avant, tu sais. Ah oui. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir dans celle-là, comment ils vont twister ça, puis est-ce qu'ils vont sentir que moi, comme joueur, je vais pas tricher pour dire « Ah, ben ça marche pas parce que tout le monde meurt, je vais faire l'autre à côté, puis je vais avoir une meilleure game, tu sais. » Ouais. Ben, en général, je te dirais que moi, je trouve que tous les jeux de Dark Picture Anthology sont presque tous bons, là. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont Ouais. peut-être moins forts. Tu sais, Man of Medan, Le le premier, ouais, Man of qui Medan, commençait, là. C'était le premier, c'était le Ouais, premier. c'est ça. Moi, je les excuse avec ça, mais j'avais été déçue. Je m'attendais C'est à ça. plus. Ouais. En général, Little Hope, moi, j'ai trouvé Parce super qu'ils bon. sortaient d'Until Dawn en plus quand ils ont fait celle-là. J'étais En comme, plus. ouais, c'est ça. Puis vois-tu, l'autre, on parlait de backlog, là. L'autre que j'ai pas fait, c'est l'autre qui fait pas partie de la série, mais que c'est eux autres aussi qui ont fait. C'est l'envers, hein? Ah non, The Quarry, tu parles de The Quarry. The Quarry, exactement. Lui, je l'ai fait 4 fois, justement. Hein? Ah, parce oui. que je voulais voir toutes les branches. Ah, OK. OK. Je pensais Fait que, tu sais, c'est je l'ai parce que fait t'as pas une compris fois. l'histoire, mais c'était... Peut-être. Non, j'ai compris, puis j'ai compris vite Ok. en plus, puis j'étais contente parce que j'ai vu arriver le punch, puis tout. C'est comme, j'aime le ça, petit gars. j'adore ça, ces histoires-là. Mais non, lui, je l'ai fait 4 fois parce que justement, il y a toujours, tu sais, si tu prends cette décision-là, ça va à gauche, si tu prends une autre décision, ça va à droite. Fait que là, il y en a une que je faisais à gauche, puis après ça, je le refaisais pour aller à droite, puis après ça, je recontinuais, puis après ça, j'allais à gauche, je le refaisais pour aller à droite, tu sais, fait que... Ben, c'est de la beauté, ça a quand même du replay value, ces jeux-là, tu sais. Ouais, puis ce qui était drôle, c'est que j'avais fini ma game, la première run, puis je parlais avec un de mes amis, ben avec Marc-Antoine, justement, qu'on a reçu au backlog récemment. J'ai dit, man, je suis tannée, là. Ben, genre, je savais c'était quoi l'histoire, j'ai fini, j'ai dit, je le referai pas, ce jeu-là. Puis, man, le lendemain, je le recommence. On dirait qu'il est comme, il m'est resté accroché, j'étais comme plus capable de le lâcher. Un autre que je vais finir à m'amener, mais là, il vaut la peine, il vaut la peine. Après l'avoir fait 4 fois, on va te dire, ça va la peine. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça le but. Faut que tu les sauves. Non, mais il y a toujours le trophée de tuer tout le monde, puis le trophée de sauver tout le monde. Fait qu'il faut au moins que tu fasses un ou l'autre, puis après ça, tu fais le milieu. Tu sais. Mais ça, pour te faire dans toute l'histoire des trophées, accomplissements, appelle ça comme tu veux. Là, ouais. Ça fait partie des affaires qui me tombent sur la batterie, mais royalement. Ouais, non, c'est ça. C'est des histoires qu'il faut que tu refasses le jeu, puis il faut que tu battes le jeu en tous les modes de difficulté différents. Là. Ouais. Ah non, ça, non. C'est fucking là. crazy, gang. Ouais. Ça me. Mais non, ça n'a pas rapport, c'est pas inventé. Quand je peux pogner tous mes trophées dans une game, ça va. Tu sais, souvent, les jeux à histoire de même, là. Tu sais, quand t'as fini ta game, t'as pratiquement tous les trophées ou il t'en manque un peut-être, là, tu sais. Puis tu sais dans quel chapitre te refaire pour aller le chercher souvent, tu sais. Ah oui. Fait que ça me dérange pas, je vais le faire. Mais si, comme tu dis, s'il faut le faire dans tous les niveaux de difficulté, puis que là, en plus, t'as les trophées solo puis les trophées multijoueurs, puis tu sais que c'est tout mélangé, je suis comme non. Encore moins quand c'est un jeu de 30 heures, tu sais.
Non, c'est ça. Oui, c'est ça. beau, Faut que tu le fasses 3 Ouais. fois. Ben oui. Mais, on va dire, The Quarry, même après 4 runs, j'ai pas fait toutes les 3 fois complets. Oh, il en manque. Vraiment. Quand même. Number 5, baby. Ah non, il y en a un que j'ai abandonné parce que j'étais frustrée. Parce que il y a des choses, il y a des cartes à collectionner, des genres de cartes de tarot là, dedans. Puis quand tu recommences une game, ben les cartes de tarot que tu as ramassées dans ta game d'avant, tu les as plus. Fait qu'il faut tout que tu retournes les chercher. OK, ça reste pas. Fait que moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, ben tant pis, j'aurai pas le trophée des cartes de tarot. Parce que c'est pas vrai qu'à toutes les runs, que je vais tout aller zigzaguer partout pour aller chercher en dessous de l'escalier la petite carte qui était cachée. Puis j'étais comme, non, là, tu sais. Ben, il y a au moins une affaire. C'est parce que c'est des jeux que quand tu joues, quand tu le fais une fois, tu te rappelles quand même où sont toutes les choses, tu sais. Fait que Oui, moins mais c'est pire gossant un peu. d'aller Il faut que- chercher ben oui, dans tous les raccoins c'est ça. où t'as même pas besoin de passer parce que c'est juste parce qu'ils ont décidé de cacher des affaires partout. Là, tu veux juste aller en ligne droite pour aller faire la portion que t'as pas vue que tu vas aller checker. Ah ouais. C'est une perte de temps, là. Tu sais, comme je te disais tantôt là, j'avais refait la version PS5 de Senua's Saga Blade 2. Hellblade, Là. ouais. Bon, mais tu sais, j'avais quand même l'autre, parce que l'autre, j'avais aimé ce jeu-là beaucoup, fait que j'avais l'autre à la mémoire. Tu sais, quand tu repasses dedans, c'est pas compliqué, c'est quand même un corridor, là, tu sais, c'est pas un jeu ouvert. Fait Ouais. que tu dis, ah oui, telle affaire, ah oui, telle affaire. Je savais où ce qui était, là. Ah oui, ça, je me rappelle qu'il y avait une affaire là. Fait que tu vas le chercher, tu sais. C'est ça. Ça va, Hey, André? ça fait quand... Ben oui, ça va. Non, mais je vous écoute parler Ça des jeux. non, là, mais quelque chose. je suis là, je suis encore là. Non, mais ça allait. Vous avez joué ces jeux-là, pas moi. Fait que je peux pas en parler. Là. D'accord. Hey, ça fait... Merci de venir me chercher. Je suis en train de m'endormir, donc. Hey, non, mais c'est intéressant. Hey, ça fait quand même 1h40 pas loin qu'on est ensemble et qu'on discute. On a parlé de ton backlog. Je pense qu'on va terminer l'épisode avec ça. C'était super agréable, Marc. Et je pense qu'on aurait pu continuer encore 1 heure pour faire une espèce de blabla. On pourrait essayer ça un jour, par contre. Un blabla backlog. Ça pourrait être drôle. Ben oui, mais de toute façon, Ben tu oui. sais, tu vas venir sur le show bientôt. Ah oui, mais on pourrait faire mais sur les backlogs seulement. Ça pourrait être intéressant. OK. Tout est faisable. Tout est faisable. C'est ça qui est la beauté des On des va faire un podcasts. crossover à un moment donné. On n'est pas pris dans nos formats nécessairement. Non. Fait à quel endroit qu'on peut... On a parlé un peu au début, là, mais à quel endroit on peut le voir, Marc? Ben, c'est pas compliqué, Encore. gang. Il y a notre site web qu'on met. Tu sais, le site web est devenu, je vous dirais que c'est pas un nombre, mais tout est redirigé vers la chaîne YouTube. Fait que allez voir la chaîne YouTube et marquez M2 Gaming Canada. N'oubliez pas Canada, très important, parce que M2 Gaming, vu qu'on n'est pas original, ben il n'y en a pas rien qu'un M2 Gaming. Fait qu'en mettant Canada, vous allez tomber dessus. Évidemment, on a notre Facebook où on met des nouvelles, notre X où on met des nouvelles aussi. Si vous voulez m'entendre à la radio, ben c'est pas compliqué. Moi, de mon bord, le matin, dans le week-end, le week-end avec l'ami Carbo à Choix Radio X. Sinon, le midi, le vendredi avec l'ami Marceau au 102.1 ici à Boulevard. Sinon, il y a notre ami Daniel qui, lui, est dans le Space Cash. Je crois que c'est à 7h ou 8h le soir à Choix Radio X également. Fait que ça fait quand même 3 belles chroniques puis très, très diversifiées. Pas pareil pantoute. Pas les mêmes gens. C'est différent. C'est pas coloré de la même façon. Fait que c'est super le fun pour ça. Puis sinon, ben, je pense que, tu sais, oui, blabla royal, 1 fois 2 semaines qu'on enregistre, puis on invite du monde, puis on va recevoir tout le monde. Mel est venu faire son tour. Toi, tu vas venir faire ton tour bientôt. On a plein d'autres beaux invités. Je suis booké jusqu'au 28 novembre, tu sais, fait que c'est quand même pas bien. Ben, ça, je voulais t'en parler. Je sortais de chez le dentiste quand tu m'as contacté. Puis Ça va bien, mon dentiste... Attends, non, c'était pour un nettoyage. Puis là, elle me dit, hey, faudrait céduler ton nettoyage. Puis on était genre au mois de juin, si je me trompe pas. Elle dit, faudrait céduler ton nettoyage pour l'année prochaine. Genre en juin l'année prochaine. Je dis, il n'y a pas de problème. Fait que toi, tu me contactes, tu dis, hey, ça te tente de venir à mon podcast? Je fais, OK. Puis tu m'envoies la date, genre le 19 septembre. Je fais comme tabarnouche, c'est dans 3 mois et demi, ça. Tabarnouche, d'après moi, mon dentiste, puis il se parle ces deux-là, ou c'est toi qui gère son agenda, c'est 3 mois et quelques d'avance. Je fais tabarnouche, moi, je suis pas mal moins organisé que ça. Ben écoute, comme j'ai dit tantôt, quand tu vas à la pêche, puis c'est comme les jeux, tu sais, on demande des codes de jeu parce que bon, on veut faire tel, on veut faire tel, on veut faire tel. Fait que là, on est une équipe, on fait des demandes à gauche et à droite, puis à un moment donné, ils se mettent tout à rentrer en même temps, tu sais. Fait que là, tu dis, oh Christy, la liste est OK, elle est bourrée. Fait que là, quelqu'un, tu sais, comment, Mélanie, tu le sais, là, dans les courriels, bien souvent, on se fait proposer des jeux qu'on n'a jamais demandé. Là.
Fait que là, hey, on aimerait ça que vous fassiez la couverture de notre jeu. Je voudrais bien, mais tabarouette, man. Il me reste pas de temps pour dormir, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que je me couche, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui vient compliqué. Dans le podcast, vu qu'on le fait aux 2 semaines, tu sais, je le fais pas aux semaines. Au début, on le faisait pas aux semaines parce que, de un, je vais avoir une vie aussi, j'ai une conjointe, puis des fois, tu veux te garder un vendredi, faire des choses. Mais tu sais, tu dis, je pourrais en faire à tous les semaines. Au début, je trouve que j'avais pas assez de stock. Je trouvais juste, vu qu'on le faisait notre petite équipe, je trouvais que, tu sais, non, c'est pas, ça donne pas assez de temps pour savoir à quoi on a joué, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on le mettait aux 2 semaines. Mais là, en ayant des invités externes, comme je commence de plus en plus à avoir, il y a des gens de studio qui vont venir nous parler, comme, entre autres, là, je dirais pas qui pour l'instant, mais on va avoir un spécial de studios québécois qui ont fait des jeux d'horreur. On va avoir 3 personnes de studios différents qui viennent dans le podcast pour parler de jeux d'horreur puis pour l'Halloween, tu sais. Fait que ça va être trippant, fait que j'ai hâte de faire ça. Fait que, tu sais, mais tu sais, tu prépares tout ça à l'avance, puis là, tu dis, OK, je suis rendu le 28 novembre, fait, oh boy, 12 C'est décembre. fou, hein? Ouais, là, j'en ai un autre que je suis en train de taponner, puis c'est pour le 12 décembre, tu sais. Fait que, on est loin. On prépare un épisode Non, mais pour Noël. c'est correct. Puis, tu sais, puis après ça, il faut que tu montes ton épisode aussi. Il y a un peu de travail, là, une fois que tu as fait. C'est pas juste de faire le podcast, là. Il y a toujours un peu la job de le faire. Fait qu'aux 2 semaines, ça revient quand même assez vite, là. Ouais. Et t'enregistres-tu bien d'avance ou t'enregistres puis c'est toujours pour la Je semaine dirais que d'après c'est ou pas mal pour... la semaine d'après, ouais. En général, tu sais, j'enregistre comme là, j'enregistre le vendredi, puis je mets le podcast en ligne le dimanche. OK. Fait que, tu sais, c'est pas... Je fais pas ça d'avance, à part quand que c'est arrivé quelques fois, je crois, que j'ai fait genre d'entrevue spéciale ou des choses comme ça. Un peu comme Steph Gagnon, il fait des fois quand dans son player, là, qui a fait une entrevue avec quelqu'un, il vient le couper dans l'émission, puis il vient l'insérer. Ouais. C'est un peu le même genre, là, si tu veux. Mais tu sais, je n'ai pas eu beaucoup de même parce que j'aime pas ce que ça fait. Je trouve ça mêlant. À l'audio, c'est pas pire. En vidéo, c'est différent, tu sais. Ben, à Player, souvent, il va faire un épisode juste avec l'entrevue aussi. C'est déjà arrivé qu'il fait comme un épisode externe. Là. Ouais, ben, dernièrement, justement, il en a fait un pour un jeu québécois. Fait que c'est juste comme un épisode bonus qui sort random, genre le mercredi. T'sais. C'est ça. Fait qu'il va peut-être en avoir des de même aussi qui vont se rajouter une fois de temps en temps quand ça va être des choses spéciales. Je pense à des noms en particulier que je me dis, ben, ces gens-là, quand je vais les recevoir, tu peux pas les mettre dans un contexte avec d'autres mondes, puis on parle tout de justement de nos jeux, qu'est-ce qu'on a joué avec cette personne-là. Fait que lui, ça va être plus style entrevue, qui n'est pas des entrevues, des discussions, mais avec rien qu'une personne. On se concentre juste sur ses affaires, puis merci, salut. Tu sais. Fait que, on verra. On les insérera à travers le reste. Fait qu'aux 2 semaines, on va t'écouter. C'est ça. C'est Blabla Royal. Oui. Toi, Mel, on peut te voir où? T'entends où? Au Backlog Podcast, partout, sur Player. On enregistre jeudi, justement, un épisode de Player. Je devrais être présent. On a enregistré Geeks & Com, on a enregistré le podcast hier aussi. On est revenu de l'été. Il est déjà sorti. Fait qu'allez écouter ça. Puis Talbot revient la dernière semaine de août. À surveiller. Là, je sais pas si je vais être là cette semaine-là ou si ça va être un petit peu plus tard en septembre, mais ça revient, ça aussi. Puis suivez mon Linktree. Tous les liens sont là. Oui. Facile à suivre. C'est Mel B. Chartier, le Linktree. Oui. Facile à suivre. Ouais. Le backlog, c'est la même chose. C'est Backlog Podcast pour le Linktree. Puis sinon, là, on est sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. Un petit peu d'Instagram, mais pas grand-chose. Puis c'est pas mal ça. Tu mets tes reels sur Instagram, là, ça. Ouais, non, mais c'est parce que je les mets en même temps que sur Facebook. Ouais, ils vont partout. Ils vont partout, fait que c'est pour ça qu'ils vont là. Puis, ben, ceux qui ont le goût de nous donner un petit coup de main, là, on a mis en place un coffee. Hein. Payez-nous un café. Fait que c'est encore le Backlog Podcast. Vous allez l'avoir dans le Linktree. Si ça vous tente, soyez le premier, tiens. Disons ça de même. On l'a mis... il y a un défi, Oui, il y a un défi. Puis, c'est dans l'épisode de la semaine passée qui n'est pas encore en ligne. Fait que je ne sais pas si on va avoir notre premier à l'épisode passé. En tout cas, mais merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait, si vous le faites. Donc, pour les backloggers, on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Tout le monde. À la prochaine.